sais faire le truc maintenant. Oh là là. Je sais faire ça déjà. C'est incroyable. T'as appris ça à Strasbourg ou Ce que je te propose, Dan, parce Dis-moi. que tu m'as envoyé un pavlard. On en viendra après dans ton Ok. approche à la fois, les premiers pas à l'église, les premières expériences, et puis après, tout, ce sera vers la fin, toute la partie restauration. Ok. Ok. Yes. T'as travaillé dans un restaurant? Ouais. Eh bien bonjour à tous, on est heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode d'À propos. Soyez les bienvenus avec nous, ça fait un moment qu'on s'est pas vu, mais on est toujours là, et on est toujours là pour parler de ce que Jésus a fait, c'est à propos de ce qu'il a fait dans nos vies, et surtout à propos de lui. Donc bienvenue encore une fois pour cette émission. On a aujourd'hui avec nous l'excellente Noéline qui nous vient de Strasbourg, qui est maintenant mi-alsacienne, mi-marnaise. Comment tu vas, Nono? Ça va super, ravi d'être là. Ah ouais, ça se voit, ouais. Tu peux mettre un peu de vie dans ta voix, je sais pas, quelque chose. Je suis posée, écoute, je suis à l'aise quoi. Ok. J'ai toujours mon acolyte Simon qui est là, comment tu vas? Je suis très content d'être là pour cette émission, de voir mon ami Dan qui va témoigner. J'ai hâte de découvrir un peu plus. Ah, et t'as spoilé du coup l'invité de la journée. Oh non. Allez, on recommence tout. Voilà, Bonjour. Dany est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Dan? Bah quoi, ça va bien. À l'aise? Très bien. Ouais, bah j'adore les caméras en pays. Ça tombe bien, c'est génial. Non, ça va le faire, on est en famille, donc... Ouais, c'est cool. ça, on est en famille. Donc voilà, Dan qui travaille avec nous dans l'église maintenant depuis des années, et donc on avait envie d'en savoir un peu plus sur ton témoignage. On sait que Yes. tu prêches chez nous de temps en temps les mercredis soirs, et t'as un groupe de maison, et au fur et à mesure de tes prédications, tu donnes quelques billes sur ton témoignage à droite et à gauche, et on aurait aimé du coup prendre le temps là pour en savoir plus sur ce que Jésus a fait dans ta vie. Et on va commencer par la première question que je pose habituellement à tous les participants, c'est finalement dans quel contexte est-ce que tu as grandi? Voilà, je connais un petit peu ta famille, mais c'est toujours bien d'entendre parler ceux qui sont directement concernés. Ouais, alors moi j'ai grandi dans une famille tout à fait normale, si on peut dire, avec un père, une mère. Et la particularité de notre famille, c'est qu'on a vécu avec très peu de moyens. Mon père, il travaillait à la ville de Reims. Il était agent d'entretien, pour pas dire balayeur. Et puis ma mère, elle s'occupait de nous, du coup, elle travaillait pas. Et c'est vrai qu'au niveau financier, c'était très, très restreint. Mais nous, on n'a pas senti le manque et notre foyer était vraiment bien structuré, des parents aimants et on n'a pas eu de difficultés, mis à part ce côté financier. Tout le monde était en bonne santé. Et ce qui nous a amené aussi à avoir vraiment une solidarité dans notre famille, c'est d'avoir ce lien qui a été créé au niveau de notre situation par rapport à ça. Et puis on était dans un village, on venait de Reims et quand on vient dans un village et tout, l'acceptation parfois elle se fait pas Tout de suite. tout de suite. Et en plus on venait d'un quartier de Reims qui était le quartier c'était lequel quartier? Le quartier Wilson. Ouais. Donc les gens ont un peu d'a priori, donc on n'a pas tout de suite été hyper enthousiasme au niveau de l'accueil. Mais nous, ça s'est bien passé. Du coup, ça a vraiment créé un lien de solidarité entre nous, quoi. Entre vous, ouais, vous êtes, bon, pour vous connaître un peu, jusqu'à aujourd'hui, hein, on a essayé de vous faire retourner les uns contre les autres à ton enterrement de vie de garçon, ça n'a pas pris. Ça fonctionne pas. Ils étaient soudés. Ils étaient trop soudés. Mais voilà. En tout cas, toi, tu décris, dans ce que tu m'as envoyé, tu décris un contexte familial, ce que tu viens de dire, hyper aimant. Et en même temps, tu dis que tu sens quand même un décalage entre toi et tes frères. Parce qu'il n'y avait pas de sœur au milieu de vous, mais ça, c'est une bénédiction des fois. Mais du coup, voilà, qu'est-ce que tu peux dire sur ce décalage que tu as ressenti? À partir de quel moment est-ce que c'est venu et comment est-ce que toi tu l'as vécu? Bah, c'est vrai que effectivement, j'ai un grand frère et un petit frère, donc je suis au milieu. Et mon grand frère et mon petit frère, en grandissant, j'ai bien vu qu'on était différents, très différents au niveau du caractère. Eux, ils étaient vraiment remplis d'assurance, avec un caractère affirmé. Et c'est vrai que moi, j'étais toujours en décalage parce que j'étais très réservé, très timide. Et je prenais rarement la parole, même quand on était à table, quand on avait des sujets de conversation, parce que dès le début, j'avais ce sentiment un petit peu d'être différent par rapport
leur vie quand ils racontaient, dans ce qu'ils pouvaient vivre, dans leurs copains, dans leur scolarité. Et comme je vivais pas du tout les mêmes choses, bah, petit à petit, le fossé se grandissait, l'écart se creusait. Et entre nous, ça marquait pas de différence sur le fait qu'on s'entendait bien, qu'on jouait ensemble. Mais moi, à l'intérieur de moi, j'essayais de trouver ma place dans la famille. Et c'est pas du tout cette histoire d'enfant du milieu, mais c'est vraiment une histoire de caractère et vraiment là de nature dans lequel où, bah, je me sentais pas super à l'aise dans ma peau dès le plus jeune âge, quoi. Qu'est-ce Et ça, j'avais pas d'explication. ouais. Qu'est-ce que t'entends par eux, ils vivaient des choses que toi tu vivais pas? Bah, par Comment tu le exemple, sentais? ils racontaient leurs expériences avec leurs copains, leurs jeux, ou à l'école ce qu'ils faisaient. Et moi, c'était pas des choses naturellement que j'avais envie de raconter. C'était mon intimité, Mmh. c'était ma journée. Et Mm. en plus de ça, bah, j'avais pas les mêmes relations. J'avais du mal à établir des relations Mmh. avec les autres. Donc, bah, j'avais peu de choses à raconter. Et comme ça correspondait pas à ce qu'eux ils racontaient, ça me semblait pas important de le Ouais. raconter. Et, Ok. T'avais un caractère aussi peut-être plus introverti. ce qui ouais, fait que- j'étais vraiment très réservé, très timide et beaucoup dans l'observation. J'observais beaucoup les gens avant de vraiment prendre la parole Mm. ou de créer des relations, quoi. Tu dis même que physiquement, tu sens aussi le décalage par rapport à tes frères. Je pense que ça n'a pas aidé du coup. Ouais, on le fait tout le temps. Alors c'est vrai que moi, du coup, maintenant que j'ai 3 enfants, je me bride à ne pas le faire. Mais par automatisme, on fait, ah, il est brun, il est blond, il a les yeux bleus, ah, c'est un beau garçon, une belle fille, etc. C'est des beaux enfants. Et c'est vrai que mes frères étaient blonds aux yeux verts ou aux yeux bleus et la peau claire. Et moi, j'étais brun, marron, enfin les yeux marrons et la peau mate. Et c'est vrai que même pour se chambrer entre nous, parce qu'on se chambrait beaucoup, Entre frères, ça entre arrive. frères, c'est très fréquent. Et voilà, on me disait tout le temps, ouais, t'es pas de notre famille et tout Ouais, bah ça. ouais, Et, la et même classique. à l'école, je l'ai senti parce que bah il y avait vraiment une différence qui se faisait par rapport à la comparaison que même les professeurs ou les camarades Mmh. pouvaient avoir, quoi. Ouais, donc ça accentue le fossé Donc, et ce décalage. Tu veux et dire un puis on se truc trouve toujours pas. On aimerait que les autres, voilà, nous ressemblent ou on ressemble aux autres. Et voilà, qu'on dit, ah, il a les yeux clairs, les beaux yeux. Et que toi, on dit que t'as les yeux de marron de cochon, tu Mm. vois, dès le début. Bah, voilà, pour la confiance en soi, Ouais. c'est pas génial, top. quoi. À tous ceux qui ont les yeux marrons, le Seigneur Voilà. vous aime comme vous êtes, Voilà. n'écoutez pas. Écoute, tu parles de l'école et finalement tu vas avoir un parcours scolaire compliqué, tant au niveau des résultats qu'au niveau des relations, tu as commencé à en parler un peu, et tu vas vivre quelque chose de particulier tout au long de ta scolarité, parce que peu importe les établissements dans lesquels tu vas passer, tu vas vivre du harcèlement de la part de camarades, et même par rapport à tes résultats, ça va se ressentir. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette période-là? Est-ce que ça a été provoqué par ton caractère plus introverti, ou est-ce que c'est quelque chose que, bon, j'imagine tu l'as pas recherché évidemment, mais est-ce que tu penses que c'est à cause de ton caractère qu'on t'a harcelé à l'école? Mais il y a deux choses. Un, effectivement, quand on est en classe et tout, quand on est un peu différent des autres, un peu plus discret, Mm. on a toujours des éléments qui sont un peu plus perturbateurs ou qui sont un petit peu plus, on va dire, à bout en train. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti que bah, c'est des personnes comme ça et chercher à quelqu'un embêter Mm. et à se mettre un petit peu dessus parce que bah, je pense que c'est la réalité de la vie aujourd'hui aussi. Et à travers mon caractère, bah, ça a accentué parce que j'étais quelqu'un qui se défendait jamais. Mm. J'étais quelqu'un qui, un, n'aimait pas la violence. De deux, j'arrivais pas à comprendre comment on pouvait embêter les autres ou être violent avec les autres ou même si on peut parler de harcèlement dès le plus jeune âge de vraiment être vraiment à être à harceler les gens comme ça et de plus lorsqu'on je subissais ces choses-là bah je Mmh. faisais rien, j'attendais que ça se passe, D'accord, ouais. j'attendais que ça se passe et c'est plus dans ma nature dans le fait de dire bah de toute façon je sais pas quoi faire, je sais pas comment réagir. Mm. Mon caractère n'était pas fait pour me défendre. Et en plus, j'en parlais à personne. Donc, Ah c'était ouais. vraiment
pour moi, un sentiment un petit peu de honte, quoi. Je dis, bah, pourquoi ça m'arrive à moi, et alors que ça pas arrivé à mon grand frère, ça arrive pas à mon petit frère. Donc, il y a un peu ce sentiment de honte. Et puis, le fait aussi de me dire, bah, de chercher pourquoi on est méchant avec moi ou pourquoi Ouais. on s'acharne un petit peu sur moi, quoi. Quand tu parles donc de harcèlement, ça se caractérisait par quoi? Si tu peux en parler. Si Ouais, tu il n'y a peux. pas de souci avec ça. Aujourd'hui, le Seigneur m'a complètement rétabli là-dessus, donc ça, c'est vraiment une grâce. Et le harcèlement, ça a commencé au début par des moqueries. J'avais des lunettes, donc c'était toutes les insultes qu'on peut connaître avec les lunettes. Et puis le fait que bah, je prenais pas la parole. Et en plus, comme tu l'as dit, avec le fait que j'étais en échec scolaire très tôt, moi j'appelle ça vraiment un échec parce que même si on parle de difficulté, lorsque un élève ou un enfant n'arrive pas à progresser et qu'il est mis de côté, c'est vraiment, pour moi en tout cas, un sentiment d'échec. Le fait de ne pas avoir réussi à intégrer un groupe, à réussir bah, voilà, au niveau scolaire, en termes d'exercice, de compréhension, ça vraiment m'a affecté. Parce que la différence que j'ai ressentais de plus en plus avec ce harcèlement, plus l'échec scolaire, ça s'est accumulé. Et c'est vrai que je me sentais vraiment là, de plus en plus en décalage. Et le harcèlement a été vraiment au début verbal et très rapidement, j'ai eu mes premières, entre guillemets, bagarres dès le CE1. Ouais, dès le CE1. C'est quand même très jeune. Je remontais pour une petite anecdote, je remontais à chaque fois, l'école était en bas du village, donc je remontais la côte, on habitait en haut de la côte. Et quasiment tous les 2 ou 3 jours, j'avais un camarade en montant bah, qui me poussait, qui m'arrachait le cartable, qui me donnait des claques, qui me faisait tomber mes lunettes. Et je pleurais tout le long de la côte comme ça. Jusqu'à arriver chez toi. Jusqu'à arriver chez moi, et puis après il habitait plus haut. Et puis, Mais tes frères étaient pas au courant? alors mon grand frère, ben, on a 5 ans d'écart. Ouais. Donc lui, il était déjà plus À l'école. dans la même école, parce que c'était l'école du village, donc le collège était dans un autre village. Et mon petit frère, on a 3 ans, donc quand j'étais en CE1, il était encore en maternelle. Donc on n'avait pas les mêmes horaires, donc pendant un temps, ouais, t'étais je vraiment isolé, remontais, quoi. voilà. Et ça, t'en parlais pas à tes parents? Non, bah non, comme je l'ai dit, c'était pour moi vraiment de la honte, quoi. Je me disais, Ouais. en fait, j'arrive pas à me défendre. Je sais qu'il faudrait se défendre, parce qu'on me l'a toujours dit. Mes parents m'ont dit, eh ben, si on t'embête, tu te défends ou tu le dis. Même les professeurs, enfin les maîtresses et tout, je leur disais rien, parce que bah, je me sentais nul, quoi. Je me sentais vraiment nul. Et je pensais que c'était de ma faute. Il en fallait un. Et c'était moi, du coup, je me suis dit, bah, si c'est pas, au moins, c'est pas quelqu'un d'autre. Je disais, voilà, moi, c'est pas Et ça quelqu'un d'autre. a duré que à l'école, là, ou même après au collège et tout? Au ça a collège, continué toute ma scolarité, ça a montré crescendo. Là, on parle de jusqu'au CM2. Après, en plus, cet élève-là, il était dans le même collège que moi. Mais ça c'est du coup, j'étais dans une autre classe, j'étais pas dans la même classe que lui. Mais il y a eu après d'autres élèves qui m'ont harcelé, à chaque fois des moqueries, des bagarres très tôt, dès la 6e, après 5e. Après, à 4e, on commence à grandir un petit peu. Donc la violence commence à monter un petit peu aussi. Donc je me souviens vraiment d'un épisode, c'était en 4e, où je m'étais fait vraiment taper et tout. Et j'avais été voir le directeur et finalement, bon, il y a eu une sanction contre l'élève, mais ça n'a pas arrêté le harcèlement finalement, quoi. Donc, Et tes parents, ils l'ont jamais su? et bah là, ils l'ont su en 4e. Ouais. Donc ils pensaient que c'était un seul incident. Après, ma mère, elle a compris que c'était que ça durait depuis un petit moment. Et après, quand elle me demandait si ça s'était calmé, je lui disais oui pour être tranquille. Parce que j'avais vraiment pas envie qu'on puisse en parler parce que je me sentais mal avec ça. Et après, arrivé au lycée, je me suis dit, bah, nouvel environnement, ça va aller, je vais grandir, ça va être complètement différent. Je suis passé par la case professionnelle parce que comme j'étais en échec scolaire, Ils t'ont j'avais orienté, fait un BEP professionnel puis après un bac pro. Et je suis arrivé à Reims. Et pour moi, au début, je me suis dit, ah bah c'est chouette et tout. Et quand j'ai vu la ville de Reims avec beaucoup de gens et tout, ça m'a fait un peu peur parce que bah, j'avais pas confiance en moi. J'étais en échec scolaire. Puis sorti du contexte du village. Socialement, bah, c'était une catastrophe. J'avais pas d'amis ou très peu, peut-être un ou deux encore. C'était des gens à qui je restais parce qu'on avait un petit peu les mêmes centres d'intérêt. Mais je les voyais plus du tout parce qu'on avait pris des orientations différentes et on était dans des villes différentes.
Et à partir de là, je me suis retrouvé seul et c'était compliqué à vivre. Le nouvel environnement, plus la nouvelle classe. Et après, ça continue au lycée et tout, quoi. Donc même en lycée pro, tu Ouais, continuais à te faire harceler ouais, aussi. ouais. Ça a continué. La première année, ça a été, parce qu'on apprenait à se découvrir. Mais au bout de la fin d'année, il y a eu un ou deux élèves, pareil, dans le lycée, qui commençaient à, voilà, pareil, j'habitais pas sur Reims, donc j'allais manger chez ma grand-mère. Mm. Il y avait peut-être 1 kilomètre entre l'école et puis chez ma grand-mère à peine. Et pendant quasiment tous les midis, il y en avait un qui me suivait en vélo et qui m'insultait et qui me tapait pendant tout le trajet. Écoute, avant de passer à la suite, j'aimerais quand même que tu puisses... alors pour le coup, moi je suis donc professeur et la lutte contre le harcèlement, ça fait partie des grandes causes, on va dire, de l'éducation nationale en ce moment. Qu'est-ce que toi tu pourrais dire à quelqu'un qui nous regarderait, peut-être qui est dans une situation comme ça où il se fait harceler? Quels conseils tu pourrais donner? Et puis quel encouragement tu pourrais donner aussi, puisqu'il y a une issue à tout ça, il y a une sortie à tout ça. Bah, la première chose, c'est de se dire en fait que c'est pas normal. En fait, peu importe, parce que les premières pensées que l'on peut avoir et que j'ai eues, c'est en fait c'est normal, c'est parce que je le mérite et je suis différent des autres, donc on doit se comporter différemment avec moi. La première des choses que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas normal de vivre ça et surtout de trouver en tout cas une oreille attentive, que ce soit un professeur, si le schéma familial est compliqué, que ce soit les parents, si la relation est bonne, faut pas hésiter à en dire. Il n'y a pas de jugement. Moi, je sais que je l'ai dit quand j'étais adulte à ma mère et elle a été un petit peu choquée, mais il n'y a pas de jugement à avoir. Et puis, si on a des frères et sœurs ou même un ou deux amis, en tout cas, ne pas rester seul, ne pas rester isolé, vraiment parce que c'est aussi la clé. L'isolement favorise le harcèlement. Ça c'est clair. Et le fait de ne pas rester isolé, d'en parler et de libérer la parole peut être en tout cas un début de solution pour pouvoir sortir de ce cercle et d'arrêter un petit peu cet enchaînement de harcèlement, quoi. En tout cas, tu disais donc tout à l'heure que tu étais en échec scolaire, mais en arrivant au lycée avec le côté nouvelle dynamique, nouvelle ville, etc., tu dis que tes résultats scolaires quand même recommencent à monter, tu t'en sors de mieux en mieux à l'école. Comment est-ce que tu vis ce moment-là, là où finalement, même s'il y a le harcèlement, ça va mieux quand même d'un C'est côté? ça, ouais, il y a cette bouée, pour moi, un petit peu cette bouffée d'oxygène. C'est que effectivement, je suis arrivé dans un milieu pro et j'ai fait commerce, alors que j'étais très timide, déjà mes parents n'ont pas compris. Et c'était ce que j'avais vraiment reçu dans mon cœur. Je sais pas comment c'est venu, mais arrivé en troisième, je me suis dit, je vais faire de la vente. Et tout le monde a été un petit peu choqué. Et mes parents, vraiment bienveillants, m'ont fait confiance, on me dit, bon, on va t'emmener. Et sachant que j'avais des difficultés au niveau social, ils m'ont dit, on va te mettre dans un lycée pro, il y aura un cadre, il y aura une structure plus adaptée et ça va t'aider à prendre confiance. Et voilà, en tout cas, j'étais dans un lycée pro privé et effectivement, l'équipe pédagogique, les professeurs et l'encadrement étaient plus petits, plus structurés et où les professeurs prenaient plus le temps aussi, parce que c'était une filière pro, donc on était moins dans les classes. Les matières étaient plus allégées au niveau général et plus concentrées sur le pro. Et il y a eu un déclic sur des matières professionnelles en termes de maths, en termes de gestion, où finalement, les méthodes pédagogiques appliquées correspondaient à ma logique. Et il y a eu vraiment ce déclic-là, et en plus, ça m'intéressait. Et c'est vraiment ce que je voulais faire. Et pour une fois que, entre guillemets, on me faisait confiance et qu'on me disait, vas-y, et tout. Et là, les premiers résultats ont été encourageants. J'ai eu mon BEP et après, j'ai eu mon bac pro avec mention. Et pour moi, là, c'était vraiment une petite victoire, mais qui était hyper importante pour moi, pour ma confiance, pour le C'était fait une de me dire valorisation, que je suis pas aussi nul que je pensais. Donc ça, c'était cool, quoi. Et du coup, après, tu veux t'orienter vers un BTS, mais ça va se fermer. Et il y a une sorte de transition qui se passe dans ta vie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors là, c'est particulier parce que j'étais vraiment content. Je me suis dit, après, je vais enchaîner avec un BTS et je vais pouvoir faire les études comme tout le monde, finalement, reprendre un petit peu la voie que mon frère avait pris et que mon petit frère s'apprêtait à faire aussi. Je me suis dit, c'est une bonne occasion. Et finalement, à cette époque-là, quand on faisait un bac pro,
Le BTS n'était pas ouvert, il fallait faire une matière générale, en tout cas aller en seconde générale. Et il fallait que je passe par une année l'IUT pour une remise à niveau. Ouais. Et ça, pour moi, c'était un échec parce que je me sentais capable. Et en fait, quelque part, les barrières se fermaient. Et là, tout s'écroulait autour de moi, quoi. Je suis vraiment tombé de haut en me disant, mais en fait, comment ça se fait à chaque fois que je veux faire quelque chose, ça n'aboutit pas, quoi. C'est un échec. Et ça m'a rappelé, effectivement, aux échecs que j'avais pu vivre dans ma vie. Et je me suis dit, mais en fait, je vais faire quoi? Et donc pendant 1 an, je fais un peu d'intérim. Donc là, je ne l'ai pas mis, mais j'en parle. Je fais un petit peu d'intérim. Je vais travailler dans une usine de sacs poubelles où on fait des sacs poubelles, on peut couper un cutter à la chaîne. Je passe aussi à un atelier où il faut mettre des sacs dans un autre côté. J'habite sur Reims à ce moment-là j'avais pas le permis, donc pour essayer de trouver un travail, pas rester une année à rien faire. Ouais. J'essaye de passer mon permis pendant ce temps-là, mais j'ai pas réussi. Donc pareil, vu que j'avais pas confiance en moi, que j'étais toujours en plein doute, la conduite c'est quelque chose où voilà, Faut un minimum de confiance. faut un minimum de confiance, faut y aller, faut écouter. Et puis dès qu'on me criait dessus, que ce soit au professeur, que ce soit mes parents, que ce soit le moniteur, moi ça me bloquait. Ouais, c'était vraiment quelque En chose. fait, la victoire que tu as eue avec ton bac et tout, ça t'a pas suffi pour Non, parce qu'à te dire, l'intérieur de maintenant, moi, je sais que je peux réussir des choses. En fait, dès que tu as connu un échec, tu es revenu à la situation d'avant en te disant, en fait, j'échoue, quoi. ouais, et puis intérieurement, c'était une petite victoire, mais dans mon âme, tout ce que j'avais vécu depuis, parce que là j'avais au lycée 18 ans, 19 ans, donc tout ce que j'avais vécu depuis tout petit, c'était l'une des premières fois où j'ai réussi quelque chose. Mais en tout cas, et même aujourd'hui, je fonctionne comme ça, si quelqu'un me crie dessus, je réponds pas et ça me bloque, quoi. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et tout parce que Jésus m'a vraiment complètement rétabli de ça. Mais c'était quelque chose où ça a bloqué. Je me souviens de soirs où j'avais des devoirs à faire. Ma mère a essayé de m'expliquer, mon frère a essayé de m'expliquer. De toutes les façons, calme, en me criant dessus. Et ça bloquait. En plus, dès qu'on me criait dessus, je pleurais, je me braquais, je me fermais. Et puis là, c'était une catastrophe, quoi. Donc non, ouais, là, j'ai loupé mon permis. Mon travail, c'était que de l'intérim. Et après, finalement, en fin d'année, j'arrive à cette année de transition où j'arrive à l'IUT pour faire une remise d'animaux. Donc, ça s'appelait CQP, qualification professionnelle commerce. Et pour moi, c'était vraiment une belle opportunité parce que je me suis dit, je vais reprendre mes études et je vais aller dans un nouveau environnement. Et je me suis dit, cette fois-ci, je vais pas subir, quoi. J'ai bien observé. Pendant un bon bout de temps, là, c'était compliqué. Et là, je vais dire, je vais essayer de m'intégrer au groupe. Et j'ai vu que pour s'intégrer au groupe, en tout cas, le groupe qu'il y avait, là, on se moquait des autres. On commençait à rigoler, à être un petit peu provocateur avec les enseignants. Et je me suis dit, en fait, je vais y aller, quoi, je vais essayer. Et peut-être que c'est comme ça qu'il faut avancer dans la vie, passer par là pour aller mieux aussi. Et c'est vrai que c'était mes débuts de transition où je me suis dit, non, mon caractère, faut que je le change. Je peux pas rester comme ça, quoi. D'accord, donc là, c'est toi finalement qui te fais au groupe et qui va finalement un peu trahir ton propre caractère C'est pour ça, t'intégrer. et c'était horrible pour moi parce que quand on n'est pas comme ça, on se force au quotidien. Ouais. Donc chaque journée, je me dis, allez, faut garder en tout cas ce caractère-là, faut que je garde ces relations, et puis il faut que je me trouve une nouvelle identité, quoi. Faut que j'arrive à être quelqu'un d'autre. C'était vraiment mon objectif. Et est-ce que pendant ce moment-là, t'as pas eu cette peur de te dire si je suis plus comme ça, à un moment donné, c'est contre moi que ça va se retourner? Non, parce que la souffrance à l'intérieur, elle était tellement grande. Pour moi, c'était un petit peu l'appel au secours. Pour moi, c'était il n'y avait pas d'autre solution, quoi. Je me suis dit, je sais que c'est pas bien parce que je trouvais ça vraiment en plus nul, ce comportement, et sans aucun intérêt. Mais la souffrance à l'intérieur de moi, le mal-être à l'intérieur de moi, je me suis dit, mais il faut que j'essaye, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Même si c'est pas la meilleure solution, ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire. Et là, j'étais vraiment en détresse, donc je me suis dit, je vais faire ça et on verra bien, quoi. Mais c'était vraiment, je luttais chaque jour contre ma nature pour pas revenir comme avant, quoi.
Et quand t'as fait ça, t'as vu le comportement des gens changer avec toi? Bah, j'ai vu que le regard des autres se portait vers moi parce que je Ouais. commençais à faire rire, parce que, bah, je commençais à être, intégré à certains groupes parce que, bah, il y avait un même comportement, voilà, qu'on avait et je me suis dit: «Bah, au moins, pour une fois, je suis intégré à un groupe Mmh. et peut-être que, ouais, c'est une porte, par laquelle je dois passer pour me faire des amis» et je pensais vraiment que ça fonctionnait comme ça, quoi. Et alors du coup, à la fin de cette alternance-là, enfin de cette, pardon, de cette, année de remise à niveau, tu accèdes finalement au BTS en alternance et tu dis: «J'étais devenu une autre personne». Est-ce que tu le vois comme, finalement, parce que tu as dit: Je me forçais», mais d'un autre côté, est-ce que tu avais pas aussi cette idée de dire, «Je me suis repris en main, ça y est, je me forge mon caractère»? Bah, pour moi, c'était ça, ces premiers mots, comme tu dis, ouais, c'était de se forger un caractère, c'était être, bah, avec de l'assurance, avoir un caractère, ne plus se laisser faire et je me dis: «Mais je peux pas juste avoir ça, il me faut, d'autres choses». Donc j'ai commencé à faire du sport. Mmh. J'ai commencé à faire du sport dans ma chambre, chez moi et tout, chez mes parents et puis après quand je suis arrivé, en BTS, bah, j'ai pris un logement sur Reims. Je me suis dit: «Mais en fait, il faut que je quitte mon Mmh. foyer. Il faut que, voilà, je prenne les choses en main». Donc pour moi, il fallait des choses concrètes. Dans la vie, je suis, vraiment comme ça aussi. Pour, entamer, un processus, il faut que, voilà, je fasse ma part et que je fasse des actions. Donc j'ai dit à mes parents que je déménageais, donc ma mère a été un petit peu choquée. Tu avais quel âge Ensuite, quand tu lui as dit ça? bah, j'avais 19 ans, ouais. Ouais, donc oui, ça fait tôt. 19 ans. Je me dis: «Bah, je vais prendre un appart, tout seul». J'ai fait les demandes de bourse, pour avoir un appart. Après, je me suis mis au sport. Très vite, j'ai fait un sport de combat. Je me suis dit: «Bah, comme ça, j'apprendrai à me défendre» et puis, je vais essayer, bah, comme j'ai observé pendant des années, les personnes qui avaient un fort caractère, essayer d'intégrer leur groupe en répondant à leurs codes et comme j'avais observé, pas mal de choses, bah, je me calquais vraiment à leur centre d'intérêt, à leur comportement, pour être tout le temps un peu en dessous, pour pas prendre la place, du «chef» entre guillemets, mais plutôt suivre et rester attaché à un groupe, quoi. Ouais, d'être le gars sympa, le gars Voilà, cool de gars la bande. sympa, qui Ouais. fait, voilà, qui fait rigoler les autres, qui fait un peu de sport pour, montrer que je sais me défendre comme ça, en Ouais. espérant qu'on m'embête plus. Mmh. Et puis, voilà, être vraiment, heu, pour moi, c'était vraiment ça, ouais, être quelqu'un d'autre en disant: «Bah, voilà, maintenant je veux être comme ça et je veux le décider» parce autour de moi, mon grand frère me dit: «Mais non, faut que, voilà, tu changes» et cetera. J'en parlais un petit peu à mon grand frère pendant cette année parce que lui, il était, bah, sur Reims et je lui disais: «Mais comment je dois faire et tout?» Et il me dit: «Mais il faut que tu changes, quoi. Faut pas que tu restes comme ça, subir les choses, quoi». Et pour Mmh. lui, dans son caractère, c'était quelque chose de naturel parce que Mmh. c'était dans sa nature. Mais pour Mmh. moi, du coup, quand il m'a dit ça dans ma tête, je me dis: «Bah, il faut que je sois quelqu'un d'autre». Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit: «Bah, en fait, l'ancien Dany, il y a plus de ça. Je dois pas montrer que je pleure, je dois pas montrer ma sensibilité, Mmh. je dois cacher tout ça et je dois dire que ça va et je dois me débrouiller par moi-même, quoi». Mmh. Et faire le bonhomme. Ouais. Exactement et c'était ouais et devant les autres, je montrais ça et finalement quand après je me retrouvais tout seul, bah, c'était pas du tout ça, quoi. Mmh. Tu sais, j'ai une Ouais. question pour toi. Ouais, vas-y, c'est moi, je te Bah, pose non, la mais question parce que après. moi, je me retrouve un peu dans ce témoignage où à un Ouais. moment, tu es obligé de t'adapter, aux gens pour justement, être intégré. Alors moi, c'était pas la même forme de harcèlement, mais enfin, j'avais c'est la même chose. Je me rends compte que finalement, le harcèlement, c'est soit tu le subis, soit à un moment, tu es obligé de t'adapter et un peu de te renier toi-même, Mmh. pour justement, t'intégrer aux autres. Pour Donc et correspondre à ouais, ce qu'ils finalement, attendent. je comprends ce qu'il veut dire, on n'est jamais en paix parce qu'on n'est jamais nous-mêmes avec les autres. Mmh. Une fois qu'on est chez nous, on se sent nous-mêmes, mais on se nie. Le nous-mêmes, en fait, il est apprécié par personne. J'ai triché, Ouais, voilà, j'ai pour, triché, on n'est plus vraiment nous-mêmes. Ouais, Mmh. c'est ouais, quelque chose d'assez c'est difficile vrai. à vivre, en fait. Et si vous voulez en savoir plus sur Simon, il y Ça a son va. à propos qui est disponible aussi. Moi, j'avais une question pour toi, Dan. À quel point le fait d'avoir commencé un sport de combat, ça t'a aidé à prendre confiance en toi? Est-ce que ça t'a aidé, premièrement? Et puis deuxièmement, est-ce que tu le recommandes ça pour des gens qui seraient dans la même situation que toi, à avoir tout un passé où ils ont été finalement victimes de violences et tout ça? Est-ce que faire un sport de combat, tu penses que c'est une bonne solution? Je sais pas si c'est une bonne solution, mais en tout cas, pour moi, en tout cas, il y a pas de bonne solution ou pas. Il y a en fonction des situations, on s'oriente vers des choix, soit on intègre, un sport, soit on intègre, une autre activité et moi j'ai choisi le sport de combat, c'était vraiment pour, savoir me défendre
et dans le but de même pas de vouloir l'utiliser parce que j'étais pas à l'aise avec ça en plus. Donc c'était me dire au cas où je sais me défendre. Mais je dis, il faut surtout pas qu'on vienne m'embêter parce que je l'utiliserai pas, quoi, parce que je n'aime pas ça. Donc quoi. ça t'a même pas aidé au Donc final. ça m'a même pas aidé. Et depuis que j'ai fait ce sport de combat, j'ai plus jamais eu, entre guillemets, des Ouais. gens qui m'embêtaient. Parce que je me suis dit, je vais faire le sport de combat et du coup j'ai retrouvé un petit peu de confiance en moi parce qu'en plus le cadre de la sauce était vraiment bien. Il y avait un bon prof, il y avait du respect. C'était de la boxe thaï et tout, et il y avait vraiment une bonne ambiance dans le groupe. Et chacun était respectueux de l'autre, et il n'y avait pas de jugement ou quoi que ce soit. C'était pas mal de jeunes des quartiers. C'est vrai que lorsque on se confronte pour la plupart des personnes qui ne connaissent pas les jeunes de quartier, il y a vraiment du respect entre eux. Il y a vraiment, une fois que c'est cadré, il y a un bon fond, et je trouve que ça m'a aidé aussi à me réintégrer. Je me suis fait des vrais potes et avec qui on avait le sport en commun. Et petit à petit, en fait, j'ai vu que ils m'intégraient comme je l'étais. Et petit à petit, je me suis dit, en fait, c'est cool, je vais rester comme ça. Je vais essayer de ne pas être Dans les histoires, dans les les problèmes. histoires, mais ne plus être à subir aussi. Donc j'étais vraiment un petit peu comme sur un fil, comme un équilibriste, toujours à peser le pour et le contre pour essayer d'être toujours au milieu. Mais c'est hyper fatigant parce qu'en fait, j'étais jamais moi-même. Il y avait des fois où je pouvais être moi-même. Et quand je sentais que j'allais un petit peu loin dans qui j'étais et que je pouvais paraître fragile ou laisser une porte à quelqu'un que je souffre de nouveau, qu'on me fasse du mal, je refermais pour qu'on puisse me laisser tranquille, quoi. Mais non, le sport, c'était cool, ça m'a défoulé. Je faisais un peu de sport, une activité, ça me libérait aussi parce que à travers les émotions que j'arrivais pas à exprimer verbalement, je les faisais aussi à travers le sport. Donc ça me défoulait bien. C'était vraiment pour moi un sas de décompression. Tu vois. Sur ça m'a aidé parce que tout ce qui était émotionnel, ça je peux le conseiller en tout cas pour des personnes qui ont des fois du mal à gérer les émotions. Faire un sport, que ce soit un sport de combat ou un autre sport, ça permet aussi de gérer les émotions et un peu de les évacuer. Alors, ça les règle pas. Il y a d'autres choses pour les régler. Mais en tout cas, ça permet de se canaliser. De les vider et de repartir un peu fatigué et lâcher un petit peu tout ce qu'on a vécu dans la journée et de se sentir, entre guillemets, un peu soulagé, quoi. En tout cas, en tant que chrétien, sur le côté sport de combat, il y aurait des choses à dire, c'est pas le sujet de l'émission, mais sur le côté pratique d'un sport, en tout cas, oui, c'est clair qu'il y a, quand il y a un encadrement, quand il y a du respect vis-à-vis d'une pratique sportive, là, il y a une forme de camaraderie qu'on retrouve pas forcément à l'école, qui est pas un lieu propice à ça, je veux dire, ou fait pour ça. Alors que le sport peut permettre plus facilement de la sociabilisation comme ça. Mais quoi qu'il arrive, il y a un impact quand même. Moi, en tout cas, ça a eu un impact. Ça a eu un impact parce que... Ne serait-ce que la remise en forme physique. C'est ça. Voilà, il y a ça. Et puis, ça engendre d'autres choses aussi sur soi. Si, pour moi, en tout cas, où j'avais pas, pour moi, cette identité qui était vraiment construite en moi, dans lequel où j'étais à l'aise, le fait d'être impacté par un sport ou encore une autre activité, là, le sport de combat, on laisse cette empreinte à l'intérieur de nous et ça change quand même dans le caractère. Moi, je l'ai vu sur des potes à moi, on est rentrés dans la même année au club et ils se sont laissés impacter par ce sport de combat et au niveau, eux, de leur nature, je sentais qu'ils étaient pas violent, mais en tout cas plus combatif, plus dur, en tout cas plus dur, à apprendre à recevoir des coups, à accepter la douleur, etc. Il y a quand même un impact sur les sports de combat qu'on peut faire, quoi. S'il n'y a pas un équilibre, en tout cas, je pense qu'il y a un vrai impact. Oui, c'est important d'être vigilant là-dessus aussi. Quand on n'a pas le Seigneur dans nos vies, c'est différent, mais nous, en tant que chrétiens, moi, je pense que c'est quand même important d'être sûr des valeurs qu'on veut véhiculer. C'est ça. Bref, passons à un autre sujet. En tout cas, tu continues donc dans ces années-là, durant ton BTS en alternance, et tu décris un style de vie complètement. comment on va dire, de fils prodigue avant de devenir prodigue.
où donc tu fréquentes bar, boîte de nuit et un style de vie finalement très fêtard, très à faire la fête et surtout qui coûte de l'argent. En fait, se faire la fête, ça coûte de l'argent. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la situation dans laquelle tout ça t'a conduit? Ouais, donc j'ai commencé mon alternance, donc dit alternance, premier salaire. Donc là, franchement, on se croit trop riche quand on est étudiant, quand on est en alternance. Waouh, 900 €. C'est ça. Pour les jeunes qui sont en alternance, économisez l'argent, faites des vrais projets et gaspillez pas votre argent dans des choses plus tard que vous allez regretter en disant ouais, j'ai profité de ma jeunesse. Non, en fait, on profite de rien parce que en vrai, c'est que des galères. Avec mes premiers salaires, j'ai commencé à vouloir sortir. Et puis, je me suis dit, on va sortir un petit peu pour voir un petit peu ce que c'est aller toujours plus loin dans le processus d'être quelqu'un d'autre, entre guillemets, de s'intégrer. On me dit, s'il faut sortir, on me dit, faut sortir, en fait, pour se faire des amis, faut aller dans des boîtes, faut aller dans les bars. Et en plus, avant le BDS, je buvais pas d'alcool. Je buvais 0 goutte d'alcool. Ça, comme beaucoup avant d'arriver dans les études supérieures. Je fumais pas, j'ai jamais fumé parce que c'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait. Mais du coup, j'ai commencé à boire les premiers coups. Et je trouvais ça horrible. Il me dit, mais comment vous faites pour boire ça? Il me dit, mais t'inquiète, c'est en buvant que t'apprécies après. Donc, c'est tout. Je faisais comme eux, même alors 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et le goût de l'alcool, au début, j'aimais vraiment pas du tout ça, quoi. Et finalement, au bout de sortir, je sortais au début le samedi, le vendredi soir, ou le jeudi soir quand il y avait des soirées étudiantes. Et petit à petit, à force de sortir, ça a créé une dépendance. Et finalement, je me dis, en fait, c'est cool. Tout le monde voit un coup, tout le monde est festif, on rigole bien, c'est bonne ambiance, et ça m'allait très bien. Et finalement, après, je me suis dit, une fois qu'on boit un coup, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Parce que, ok, on a bu un coup, mais c'est tout, quoi. Et il me dit, viens, on va en boîte de nuit. Et là, c'est comme ça que j'ai commencé à sortir vraiment en boîte les premières fois. Et je lui dis, on fait quoi? Je danse pas. J'ai vraiment pas le sens du rythme. Ah, ça a changé. Ça, pour le coup. Jésus fait des miracles, mais celui-là, il l'a pas encore fait. Et puis, j'aime pas chanter ou quoi que ce soit. Donc, j'étais dans les boîtes, j'étais avec mon verre, et puis j'attendais que ça se passe au début. Et puis, ils m'ont dit, non, mais il faut que tu dragues les filles, il faut que tu t'amuses, tu te profites, donc il faut que tu boives plus. Si tu as du mal, bois un peu plus, ça va te décoincer. Et puis, c'est tout, je buvais un verre de boîte, et puis effectivement, ce sentiment un petit peu, quand on a trop bu, de se penser que plus rien ne peut nous arriver, qu'on peut être quelqu'un d'autre, et que ça n'aura pas d'impact, parce que nous, on s'en souvient pas, mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que les autres s'en souviennent. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est un engrenage, en fait. C'est un engrenage. Petit à petit, je bois. Je commence à avoir des relations avec les filles. Et puis, je vois que, faut être le gars cool, faut faire rigoler, faut boire un coup. Et j'étais toujours, en tout cas, d'essayer de ne pas être trop dans les extrêmes, mais juste ce qu'il faut pour être accepté, quoi. En fait, c'était quelque part un petit peu de la manipulation avec les autres, mais aussi avec moi-même. Ouais. Parce que, en fait, j'étais jamais moi-même, quoi. Et quand les gens me disaient, en quoi tu travailles, j'embellissais un petit peu la vérité. Je parlais que des bons côtés. Et les bons côtés, je les mettais surtout en valeur. Et j'avais alors, c'est un mensonge. Et j'avais cette fâcheuse tendance, en fait, ça a créé en moi toujours à exagérer. Toujours exagérer ce que je vivais. Si je vivais un petit truc, je l'amplifiais pour que ça paraisse un truc de fou, donc je mentais, je rajoutais des trucs, mais comme ça partait d'une vérité, et que en fait, je voyais les autres un petit peu faire pareil, je me suis dit, en fait, moi, je vais trouver cette technique-là, je vais partir d'une vérité, et à chaque fois, je vais l'amplifier pour montrer aux autres que j'ai une vie trop bien, quoi. C'était conscient, ça, ou c'était un truc que tu faisais de manière un peu inconsciente en te disant, je vais raconter l'histoire et je crois vraiment que ça s'est passé comme ça? Non, j'étais conscient parce que je voulais toujours que ça apparaisse réel, et je voulais toujours garder cette crédibilité. Et en plus, du coup, comme j'étais dans la vente, les commerces, les études de commerce et tout, j'étais dans un magasin de fringues, et j'ai vu que ça fonctionnait, en fait, quand on disait la vérité mais qu'on amplifiait pour vendre. J'ai vu que ça fonctionnait bien, que j'avais une tête de gars sympa, et qu'on se méfiait pas de moi, comme en fait on s'est jamais méfié de moi.
me suis dit, ah, mais en fait, c'est le bon plan pour arnaquer les autres, quoi. Ouais. Parce que, en fait, personne pense que je suis un gars gentil, que je cherche pas mon propre intérêt, entre guillemets, et bah, je peux pas faire de mal à quelqu'un. Un Donc, commercial, quoi. ouais, Un commercial dans la vie. je- T'as vraiment je- choisi le bon endroit. j'en profitais pour manipuler les gens, pour dire en fait ce qu'ils avaient envie d'entendre. Je me suis dit ça en fait, et je vais leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, comme ça, bah en fait j'irai toujours dans le sens des personnes et je serai plus jamais rejeté, quoi. Ouais. T'as aussi, du coup, dans ce temps-là, des difficultés financières qui commencent à arriver. Et forcément, Bah ouais, forcément. à la force grande de menée, la sortir, grande vie, n'est pas toujours à un sans moment donné, réussite. devant qui il t'appelle, quoi. Il t'appelle, monsieur Délé, au jour. Donc au début, ouais, c'est 50 € de découvert, donc ouais, on va un peu moins sortir et tout ça. Et puis je mettais jamais d'argent de côté, quoi. Je savais pas ce que c'était. Mm. Nous, on avait vécu avec pas d'argent, donc l'argent de côté, on ne savait pas, donc je pensais que 0, c'était bien, quoi. Je suis pas dans le rouge. Non, depuis tel un peu dans le rouge, voilà, il fallait que je trouve d'autres combines. Donc là, j'ai commencé à fréquenter des gens qui avaient un peu plus d'argent pour leur dire être sympa avec eux, pour être pote Qu'ils avec eux, et puis après qu'ils payent pour moi, quoi. Ouais. Donc je leur disais, ah bah non, les gars, je peux pas sortir. Et comme j'étais le gars qui faisait rire, on me disait, ah, c'est dommage, là, chia, ouais, moi aussi, là, mais je peux pas et tout. Et j'inventais des trucs, je disais pas que j'avais pas d'argent, mais j'inventais toujours des trucs pour pas sortir, je suis fatigué et tout, j'ai pas trop envie. Je dis, ah, mais non, mais viens, ah, puis je te paye. Ah, bah, si tu me payes, c'est différent. Du coup, voilà, j'essayais Ah, la toujours motivation est de- revenue. Ouais, de me gratter. Et voilà, quand il y avait une bouteille à payer en boîte qui coûtait une blinde, je comprends Ah ouais. même pas encore ce principe-là. Payer 90 € une bouteille Oui. pour rien, quoi, pour un verre Ouais. ou deux verres. Et là, ouais, non, je m'arrangeais toujours pour payer très peu ou pas payer du tout, quoi. Hmm. Et c'est là que la manipulation rentrait, le mensonge grandissait. Et petite anecdote, je me souviens, une fois j'étais au McDo et tout, et j'avais pas d'argent, et j'avais trop envie d'un McDo. Et du coup, j'ai choisi une caissière, j'ai pris la moins belle, et je me dis, je vais y aller. Et Oula. C'est alors comment elle finit Ouais. l'histoire, moi, déjà. et je me suis dit, mais c'est tout. Et je parle avec elle et tout. Et puis elle était vraiment sympa. Je dis, ah, vous êtes vraiment sympa et tout. Je commence à parler pour être gentil avec elle, pour essayer de la manipuler. Et puis elle me dit, bah voilà, 7 € et quelques. Je me ah non, je dis, ah, franchement, je dis, bah désolé, je fais la commande, j'ai pas ma carte et tout, je l'ai oublié et tout. Et elle me dit, bah, c'est pour moi. Et c'était à l'époque où on pouvait encore, voilà, il pouvait un peu avoir un petit truc comme ça. Il me dit, ah non, mais c'est pour moi. Voilà, tenez. Oui, aujourd'hui, avec les bornes, C'est ça, c'est mort. c'est plus difficile C'est de ça. l'embobiner. Et puis, et du coup, et puis des fois, j'allais, alors pas tout le temps, mais de temps en temps, ouais, j'arrivais à faire ça et tout, quoi. Donc, Ouais. C'était à l'époque, côté, Ouais, côté vraiment. commercial bien développé, Et voilà, et mensonge, comme quoi, ça manipulation. transforme vraiment, ouais, quelqu'un, à force de rentrer dans le mensonge, à Ouais. force d'être dans la manipulation, en fait, je me rendais plus compte, pour moi, c'était juste normal, j'étais cette personne-là, aujourd'hui, voilà, Mhm. jusqu'à aujourd'hui, où je me disais, bah, c'est normal, quoi, je suis comme ça, et je profite, quoi. Et donc, à un moment donné, tu dis que tu commences à avoir des idées noires parce que bon, bah, tu te rends bien compte que même si tout ça c'était devenu normal, tu te rends bien compte que tu es devenu une autre personne et que ça te convient pas non plus, cette situation. Ouais, complètement. En fait, le paradoxe, c'est ça, c'est que la journée, bah, je vivais comme ça, mais le soir, ou quand j'étais seul chez moi, Mhm. je faisais rien. En fait, je faisais que les trucs, donc je jouais un peu à la console, je jouais un peu au PC, je regardais un peu la télé, j'écoutais un peu de musique, mais en fait, je réfléchissais tout ça en me disant, mais comment ça vide. se fait que je suis autant mal? Dès que je Mm. franchissais un petit peu la porte, c'est comme si que j'enlevais le masque. Et j'étais mal au Mhm. plus profond de moi, j'avais toujours ce mal-être, j'avais toujours ce vide, peu importe ce que je faisais comme activité, comme sport, comme sortie, ça me comblait pas en fait. C'était bien sur le moment, c'était assez euphorique, mais en fait, ça descendait aussitôt. Et plus j'allais loin dans les addictions, dans l'alcool, dans les sorties, et plus quand je rentrais, en fait, le choc de la réalité, quand je rentrais chez moi, que j'étais tout seul, bah, le fossé grandissait et plus l'impact était important et plus je me sentais mal, quoi. Et j'avais vraiment des idées noires. Et là, quand j'avais des idées noires, j'avais peut-être déjà déménagé 3 fois ou 4 fois de logement, parce qu'à chaque fois, ma situation évoluait et tout ça. Donc j'avais plusieurs logements sur un. Chaque fois, je déménageais, je remménageais. Et c'était un petit peu aussi le fait de fuir un peu ce que je vivais et d'être pas à l'aise avec ça et d'habiter dans un nouvel endroit pour essayer de reconstruire quelque chose. Et quand, bah, du coup,
quand j'ai eu ces idées noires, là, j'étais plus en BTS, là, j'étais vraiment, j'étais dans la société où j'avais fait mon BTS, j'étais employé en tant que vendeur. Et là, je me suis dit, mais en fait, je me sens mal et j'ai vraiment des idées noires et je commence vraiment à me dire, mais en fait, mais si j'étais pas là, ça serait pareil, en fait. Mhm. Parce que là, je fais semblant, mais si je suis moi-même, en fait, je suis le gars qui est pas intéressant et qui est pas intégré. Et en fait, si je mourrais, je manquerais à personne, quoi. Et ça, en fait, ça se produit quand la souffrance est tellement grande à l'intérieur de soi qu'on pense que la douleur est vraiment peut-être plus violente que la mort en soi, quoi. Ouais. Et pour moi, ouais, ça a été vraiment cette étape un petit peu de fin où j'étais au bout du truc Ouais. et où je me suis dit, mais là, en fait, stop, quoi. Parce que ça va trop loin, quoi. Jusqu'à quand je vais faire semblant? Jusqu'à quand je vais faire semblant? Jusqu'à quand je vais tout le temps mentir? Jusqu'à quand je vais être tout le temps mal dans ma peau? Parce que je voyais les autres qui avaient l'air de bien aller. Je dis l'air parce que finalement, quand on apprend à connaître les gens, c'est pas le cas du tout. Quand on discute vraiment profondément aux gens, chacun a des difficultés. Si on se retrouve dans des addictions, dans des choses comme ça pour fuir, c'est que on fuit quelque part sa réalité et la situation dans laquelle on est. Donc, pour moi, c'était juste du paraître et à un moment donné, je voulais dire stop, quoi. Donc là, j'ai vraiment dit stop et je me suis dit, mais voilà, je me suis mis sur mon balcon, je me suis dit, mais voilà, si je saute là de l'étage, voilà, c'est fini, on n'en parle plus, je suis mort et voilà, c'est terminé, il n'y aura plus de problème, il n'y aura plus de souffrance, j'aurais plus à faire semblant de quoi que ce soit. Et à l'intérieur de moi, mais je sens que c'est vraiment pas quelque chose à faire et je sens que, voilà, qu'on essaye de me parler, je comprends pas au début. Et dans mon cœur, ça vient comme ça en me disant, mais Dieu, est-ce que tu existes vraiment au final? Est-ce que tu existes vraiment? Parce que c'est bizarre, enfin, il n'y a pas de sens à la vie. Donc Voilà. là, c'est sur ce balcon-là que tu parles à Dieu pour la première fois. Ouais, vraiment où j'exprime verbalement ce que je ressens, ce mal-être. Parce que jusqu'ici, j'en parlais à personne. Je parlais plus à mes parents depuis maintenant 5-6 ans. Parce que j'étais dans une relation avec une fille qui m'avait éloigné de mes parents. Il y avait eu de l'emprise vraiment là où on n'est pas conscient qu'on n'est pas chrétien, qu'il y a un vrai enjeu spirituel, une emprise spirituelle quand parfois on se met avec une personne et qu'on a des relations avec cette personne-là et qu'on n'en a pas conscience. Mais en tout cas, elle m'avait éloigné de ma famille et je parlais plus du tout à mes parents. Je parlais juste encore à mon petit frère de temps en temps parce qu'on avait des potes en commun. Et j'étais vraiment seul, quoi. Et en plus, j'étais plus avec cette fille-là, je l'avais quittée. Et parce qu'elle était vraiment néfaste. Et à un moment donné, j'avais pris la décision de quitter et j'étais vraiment là tout seul. Et je me suis dit, mais voilà, mais Dieu, si t'existes, faut que tu me sortes de là, quoi. Faut que tu me sortes de là. Et je lui ai dit, Dieu, franchement, j'arrête mes bêtises. J'arrête mes bêtises. J'arrête vraiment tout ça. Mais il faut vraiment que, si t'existes, il faut vraiment que tu m'aides, quoi. On n'en a pas encore parlé jusque-là, mais avant ce moment du balcon, c'était quoi l'idée de Dieu dans ta famille et dans ta tête? Comment tu as pu parler à Dieu? Alors, étant petit, on a tous fait un petit peu de caté, parce que Donc, ma mère... une famille traditionnelle, catholique. Ma mère, je sais qu'en grandissant, elle m'a dit que, voilà, elle avait un petit peu des valeurs chrétiennes, elle avait une Bible catholique, ou, voilà, pendant un temps, elle avait une certaine relation avec Dieu, elle avait été à l'église et tout, catholique, mais c'était un sujet sur lequel on n'en parlait pas du tout, quoi. On parlait juste des bonnes valeurs à avoir, mais il y avait rien de religieux, quoi. Et les catéchismes, je les fais pour la communion, pour avoir les cadeaux, mais à un moment donné où on parlait de Dieu, ça commençait à m'intéresser la première année, et puis après, on disait que Jésus était ressuscité, mais qui pouvait pas agir. Et pour moi, du coup, là, on m'a perdu. Ok. Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui te parle de l'église. Oui, alors là, au début, j'étais un peu surpris quand même parce que il y avait une fille qui travaillait à côté dans un autre magasin. Et au début, je voulais, voilà, je la trouvais sympa et tout. Je voulais parler avec elle, voilà, Sympa. essayer de. Sympa ou sympa de, plus? voilà, sympa. Vous voulez devenir ami. Voilà. La Essayer connaître, de la savoir un connaître, petit c'est bon. peu, voilà, qui était cette personne. Et au début, elle me dit, ouais, non, qu'elle n'est pas intéressée et tout. Et du coup, je dis, oh, bon, on est juste potes et tout. Et juste, t'inquiète. Et puis, on commence à avoir une relation. Et très vite, elle me dit qu'elle est chrétienne.
Et je me dis, oh, bah, c'est cool et tout. Mais qu'elle va à l'église, mais pas une église voilà, catholique traditionnelle, mais une église évangélique. Et ça m'a dit au début, ouais, c'est quoi ce truc-là encore de zinzin? Parce que moi, j'avais entendu un petit peu une bribe des évangéliques, et en me disant, voilà, c'est un petit peu des sectes, et voilà, ils sont un petit peu bizarres. On a la bonne presse, hein. Moi, hein. Et pour la petite anecdote, j'habitais un moment à rue de Cernay, il y avait une église là, et il y avait un petit bâtiment où il y avait une église, il y avait des barreaux. Je dis, bah déjà, qui met des barreaux aux fenêtres pour avoir une église? Que je rentrerai jamais là-dedans. Et puis c'est tout. Et puis elle me dit ça, et je lui dis, ouais, bah c'est pas pour moi. Et puis voilà, t'as ton truc, c'est cool, et ça n'empêche pas qu'on apprenne à se connaître et tout. Et par la suite, elle me présente une amie à elle qui est dans la même église. Et très vite, cette personne-là, elle me parle de sa foi, mais une foi vraiment vivante, avec un Jésus qui agit. Et ça m'a interpellé parce que bah, j'avais quelques mois auparavant fait cette prière à Dieu. Quelque part, en tout cas, je m'étais adressé à Dieu de cette façon suivante. Elle me dit, c'est bizarre quand même, le moment où voilà, je demande à Dieu s'il existe, on me parle de Jésus, on me parle de Dieu. Et j'ai voulu en savoir un peu plus. Et là, très vite, elle m'a parlé de ses expériences avec Dieu, où Dieu l'avait guéri. Et dans mon cœur, en fait, quand elle me dit ça, j'y ai tout de suite cru. C'était pas quelque chose où je dis, ouais, elle raconte n'importe quoi, elle vit des trucs qui sont pas, voilà, qui sont pas vrais, et c'est dans sa tête, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, mais ouais. C'est une évidence, C'est quoi. une évidence, quoi. Et puis après, je lui ai dit, bah, aller à l'église, c'est quand même une démarche un peu particulière. Je me dis, pour moi, si tu vas dans une église, faut que tu aies la vie avec, quoi. Faut que, voilà, faut que tu sois bien, et que tu fasses plus n'importe quoi de ta vie. Et je me sentais pas à l'aise à l'idée d'y aller. Elle me dit, mais si, et tout. Et une semaine après, bah, je vais à l'église. Et c'est là que je fais bah, mes premiers pas dans l'église de la POC, là. Donc chez nous. Chez nous, voilà, chez moi, chez nous, chez vous. Et quelque part, où tout de suite, quand je franchis les portes de l'église, bah, il y a une paix que je ressens, il y a un amour qui est présent, mais limite palpable. Vraiment, c'est quelque chose de fort. Et ça m'envahit, et je me sens hyper bien dans l'église. Et c'est la première fois que je rentrais dans une église évangélique. Et j'étais déjà rentré dans d'autres églises, et j'avais jamais senti ça. J'étais déjà rentré dans des églises catholiques, tu veux dire? catholiques, voilà. Et j'avais jamais ressenti ça, quoi. J'avais vraiment, bah là, aujourd'hui, on peut le dire avec des mots, mais ressenti la présence de Dieu. Mais à l'époque, je savais pas que c'était la présence de Dieu. Et je me suis dit, mais en fait, on est trop bien, quoi. Et les gens me paraissaient aimants, sans jugement, et normaux, en fait. Ouais, Et sympa. je me dis, mais en fait, et sincère, et vraiment sincère. Et je me dis, mais en fait, c'est dans un endroit comme ça que je vais être tout le temps, quoi. Et ça, c'était en quelle année? Ça, du coup, c'était en 2015. 2015. Ouais, 2015. Janvier Ça commence à 2015. remonter un peu, hein. Ouais. Ah ouais. Ah, 11 ans. t'es enfant, non? Ouais, ça- Ouais. Non, mais ouais, et là, pour moi, là, c'est... Du coup, je me suis assis au premier rang, et on m'a dit, ouais, on m'avait dit, bah, il y a des chants. T'étais assis au premier rang? Ouais, quasiment. Qu'est-ce au que t'es deuxième rang. audacieux, Deuxième, toi. je me rappelle. Deuxième. Tout le temps deuxième rang. Ah et ouais, mais dès le début. Et dès le début, Ouais. parce qu'en fait, je voulais comprendre. Je me dis, si je suis dans ce lieu-là, Ah, c'est incroyable. je veux comprendre. Je veux vraiment comprendre bah, ce qui se dit, ce qu'on vit. Et moi, quand je fais un truc, c'est dans les extrêmes. Il n'y a pas de juste milieu. C'était petit à petit, voilà, je montais dans les extrêmes. Et là, je voulais vraiment comprendre vraiment On parle pas trop des l'entièreté, extrêmes quoi. en ce moment, faut faire attention. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça- Ah, c'est pas en ce moment, ouais. Et je voulais vraiment vivre le truc à fond. Ouais. Et je m'asseyais tout le temps au deuxième rang, tout le temps à la même place. Voilà, ça avait mes petits repères. Ça me rassurait aussi quelque part. Et là, bah, il y a le pasteur José et tout qui prêchait. Et il y avait les chants, il y avait la louange. C'était vraiment tout nouveau pour moi. Et moi, je chantais à fond en plus. Dès le début, j'étais à fond dans les chants parce que je trouvais que bah, c'était des beaux chants.
les choses qui étaient dites, elles étaient profondes, ça parlait vraiment à mon cœur, à mon âme. T'avais déjà une soif, en fait. Et ouais, et ça me faisait tellement bien que je voulais pas m'arrêter, quoi. Ouais. Et comme quoi, tu vois, c'est pas Ouais. le talent de chanteur. De chanteur. Avec, on reçoit plus ou moins la présence de Dieu, parce que pour ceux qui me connaissent, ouais, non, c'est comme la danse, c'est le chant, c'est pas quelque chose qui est inné en moi. Et je chantais là pour le coup de tout mon cœur, Avec tu le vois. cœur. Pas forcément en rythme, pas forcément, mais vraiment, en fait, en criant à Dieu. Mmh. En criant à Dieu, en m'adressant à Dieu, vraiment en lui déversant mon cœur, quoi. Mm. Et ça me faisait du bien. Mais t'avais fait cette rencontre ou Non, je C'est ça faisais qui est vraiment, je voulais vraiment t'avais plus cette soif, mais t'avais pas eu la rencontre Ouais, non, franchement, à chaque fois qu'il y avait des messages qui étaient prêchés, je comprenais peut-être 2%, 1%, quand on disait juste Jésus, mais tout ce qui était assimilé à Jésus, tout ce qu'il pouvait faire, tout le caractère de Jésus, tout le caractère de Dieu, comment il était Dieu, Jésus, esprit en même... Enfin, ouais, non, pour moi, c'était lunaire, quoi. Mm. Il me dit, mais alors, c'est trop bien, mais je je comprends rien. je comprends rien. Mais ouais, ça me paraissait ouf, quoi, cool. comme expérience, trop cool, parce qu'en plus, bah, les gens qui étaient là le vivaient. Donc je me dis, à un moment donné, s'ils le vivent, s'ils vivent des expériences avec Dieu, si ce qui est dit et prêché est vrai, et que les gens le louent, le chantent, le vivent, bah, c'est que quelque part, c'est une réalité. Mmh. Et moi, je T'entends la les vis pas. témoignages Voilà, des uns et des exactement. autres. Et Ouais. t'apprends à connaître les gens. Et en plus, dans l'église, en tout cas dans notre église, il y a une communion fraternelle qui est forte. Et les gens sont ouverts, ils te parlent de qui ils sont, comment ils étaient avant, Mmh. comment ils étaient après avoir rencontré Jésus. Et pour moi, mais c'est ça que je voulais vivre en fait. C'est ça que je recherchais. Et j'écoutais tous les témoignages, gens, je me disais, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Et à un moment donné, je me suis dit, mais ok, Seigneur, ok, tu dis que tu existes, ok, je veux bien le croire, mais j'ai besoin de voir. Mmh. J'ai besoin de voir, te voir agir, quoi, parce que là, j'entends les frères et sœurs de l'église qui vivent ça, j'entends le pasteur prêcher dimanche après dimanche, voilà, qui tu es, comment tu agis, ce qui t'est favorable, comment vivre avec Dieu, comment recevoir le Saint-Esprit. Ok, tout ça, c'est cool. Maintenant, je veux que dimanche après dimanche, à chaque fois qu'il y a une prêche, même si je comprends rien, je veux que tu me le fasses vivre de façon concrète chaque semaine, quoi. Et Dieu a répondu aux prières comme ça. En fait, je priais, il y avait une prêche. Dimanche, je dis, bah voilà, elle a parlé de ça, ça, ça. Voilà, je veux le vivre dans la semaine. Et les premières expériences, c'était déjà dans mon identité qui a été reconstruite en disant, mais voilà, tu dis que tu m'aimes, mais montre-moi que tu m'aimes, quoi. Et pendant toute la semaine, j'ai vraiment senti l'amour de Jésus, je me sentais bien dans ma peau, je pouvais être moi-même et ça faisait du bien. C'était vraiment les premières expériences où je me sentais quelque part en paix, voilà, avec moi-même, quoi. Donc ça, c'était cool. Et très vite, après, Dieu a répondu aussi pour un travail, parce que j'étais dans un travail où j'étais pas beaucoup payé, où je travaille du lundi au samedi, j'avais pas de jour, j'ai que le dimanche, 2 jours de repos. Et financièrement, en fait, j'avais fait tellement n'importe quoi avant avec mon argent que j'avais des dettes. J'étais à plus de 5 000 € de découvert. Et qu'à rembourser, du coup, j'avais fait un prêt pour rembourser. Mais chaque Tu fois, rajoutes des dettes. tu rajoutes des dettes parce qu'en plus, tu toujours la rembourses bonne ton idée, prêt, ça. et après, tu as des agios sur le remboursement. les intérêts et tout, Enfin, puis dès que tu as découvert qu'ils te mettent 15 €, je dis à un moment donné, j'étais voir l'avant, je dis, c'est pas possible. On va plus s'en Je sortir. dis, comment voulez-vous que je m'en sorte? Je fais dès que j'avais demandé un découvert. Il et devait tout. être compatissant. Ouais, très compatissant. Je Mais connais les en gens qui général, font ça, ouais. parce que cette année-là, quand je suis arrivé à l'église, je suis tombé sur une conseillère qui m'a vraiment aidé pour le coup. Et je pense que ça, c'est vraiment, et j'en suis sûr aujourd'hui, c'est vraiment la grâce de Dieu, ou qui m'a vraiment trouvé des solutions pour m'en sortir, pour pas que je paye plus d'agio, etc. Et après, Dieu a permis que j'ai un autre travail où je gagne plus, pour, déjà, j'ai pu rembourser mes dettes, et j'ai pu entamer, du coup, un nouveau travail dans lequel, je me sentais mieux, où j'ai pu voir Dieu agir aussi. Et ça a été vraiment les premières expériences avec Dieu. Et la dernière expérience juste avant où j'ai rencontré Dieu, c'était vraiment le pardon à mes parents, quoi, qui m'a demandé par la suite, quoi. Mais ça, c'est vraiment après que j'ai vécu cette rencontre avec Avec le Seigneur. le Seigneur, quoi.
Mm. Et tu parles aussi du fait d'en parallèle de rencontrer quelqu'un dans l'église qui va devenir pour toi un ami, un mentor, etc., avec qui tu vas pouvoir échanger. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, parce que je trouve ça rigolo la manière dont tu l'as marqué dans le témoignage que tu Et m'as ouais, envoyé. complètement. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à l'église, et ma prière, c'était que je trouve aussi un ami, un confident, parce que je sentais que j'en avais besoin, mais quelqu'un qui, voilà, avec qui je pouvais vraiment avoir confiance Et être vraiment libre, quoi. et vraiment libre. Et j'ai prié à Dieu, et Dieu m'a mis à cœur une personne, donc c'était Fred. Si tu nous vois, salut Fred. Et, Commercial. Ouais, c'est ça. et du coup, très vite, je me suis lié d'amitié avec lui parce qu'on avait des choses en commun sur notre passé, Trésor. notre enfance, Puis sur le plan et professionnel sur le aussi. plan professionnel aussi. Et on a vraiment accroché et je lui racontais vraiment tout. Et sans savoir que c'était le frère du pasteur, en fait. Et je me suis dit, mais à un moment donné, il me dit, ouais, bah, mon frère José le pasteur. Et je dis, mais c'est ton frère? Il me dit, ouais. Je fais, non, et tout. Je dis, mais vous ressemblez pas physiquement et tout. Comment ça et là, je me dis, ouais, je lui ai tout dit. Là, j'espère qu'il va rien dire pasteur parce que là, il vient de l'église, quoi. Avec toutes les conneries, parce que comme j'allais encore à l'église pour les débuts, Ouais. j'avais encore des choses qui n'étaient pas encore à la gloire de Dieu. Et il y avait des dimanches où j'étais pas très frais et j'allais quand même à l'église. Et moi, je me suis dit, mais si le pasteur, voilà, il sait ça, mais il va me virer de l'église, quoi. Et non, après, en fait, quand on apprend à connaître José, il est pas du tout comme ça. Ah non. Et vraiment, j'ai vraiment senti même aucun jugement de que ce soit le pasteur ou de Fred ou même des frères et sœurs de l'église. Vraiment, où quand on fait cette démarche avec Dieu, en fait, on vient avec qui on est et on vient avec les bagages, entre guillemets, qu'on a. Et ce qui est beau, c'est que quand on est dans cette église-là, en tout cas une église équilibrée qui aime Jésus et qui vit vraiment cette communion fraternelle, il n'y a vraiment aucun jugement, il y a vraiment de l'amour. Et ça, c'est un élément essentiel pour moi, en tout cas, pour intégrer l'église et se sentir vraiment bien dans l'église et laisser Jésus agir en tout cas dans mon cœur pour qu'il puisse après me dire, bah voilà, il y a des choses où il va falloir arrêter, quoi. Puis c'est important de laisser le temps, aux gens de se Ouais, convertir. Hein. complètement. C'est- Ouais, ça, qu'ils ouais. soient sympathisants de l'Église, qui recherchent la paix, qui voient dans la communion fraternelle des choses intéressantes, oui. C'est pas pour autant qu'ils sont encore transformés. Oui. Et il y a besoin de laisser le temps. Des fois, il y a certains chrétiens, la personne, elle vient depuis 2 dimanches, il faudrait déjà qu'elle soit Oui. comme un disciple affermi depuis des années. Et écoute, laissons le temps au temps. Hein. Tu parles également de ton expérience de la visitation du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit. Comment est-ce que tu as vécu cette dimension-là, sachant que jusque-là, pour toi, ça c'était quelque chose de complètement inconnu, quoi. Alors très vite, effectivement, je suis arrivé en janvier 2015 et il me semble que c'était en avril, ouais, ou en avril 2015 où il y avait un jeûne et prière qui était organisé par l'église. Et moi, j'ai été voir José en disant, pourquoi vous jeûnez, quoi? Pourquoi vous jeûnez pour prier? J'ai dit, arrêtez de manger pendant une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça, Qu'est-ce que ça change? qu'est-ce que ça change, quoi? Ouais. Et il me dit, mais en fait, ce temps-là, c'est vraiment un temps où tu prends un temps à part pour Dieu, où tu pries, tu loues Dieu, tu recherches Dieu. C'est un temps que tu lui consacres pour lui. Et c'est pas le fait de ne pas manger où tu vas vivre l'expérience avec Dieu, mais c'est le temps que tu vas accorder à Dieu pendant ce temps-là pour que tu puisses vraiment faire un face-à-face avec Dieu pendant ce temps-là et avoir un temps particulier avec Dieu. C'est vraiment un rendez-vous et c'est une expérience à vivre, quoi, parce que j'ai beau te le dire, mais c'est vraiment quelque chose à vivre pour que toi-même tu fasses cette expérience avec Dieu, que tu recharges Dieu de tout ton cœur. Et je dis, ok, je vais essayer. Et j'étais pas très convaincu au début de ce que ça pouvait faire parce qu'il me parlait de choses vraiment qui étaient palpables, qui étaient une réalité sur quelque chose de spirituel. Donc pour moi, le fossé, le lien, il avait du mal à se faire encore par mon intelligence, quoi. Et je me suis dit, bon, on va le faire. Donc j'ai commencé à jeûner et j'ai commencé à prendre un temps avec Dieu. Et c'était, je crois, 3 jours à l'époque. Ou peut-être une semaine. Ou une semaine, Ouais, ouais. Et je me dis, mais ouais, ok, à la fin de la semaine, c'était à la fin de la semaine, le vendredi, j'étais en repos et tout. Je me suis dit, là, c'est le repos. Pour moi, du coup, je vais prendre toute cette journée pour Dieu, quoi.
Et dès le matin, j'ai commencé à prier à Dieu, j'ai commencé à chanter des louanges. Et tout le temps de midi où d'habitude je mangeais, bah là j'ai vraiment pris un temps avec Dieu, où je me suis agenouillé et tout, et j'ai vraiment adressé à Dieu des prières, et puis je lui ai vraiment parlé, bah voilà, comme un enfant à son père, Mm. et en lui déversant mon cœur. Et le soir, il y avait bah, du coup, ça se terminait par une soirée de louanges. Je me suis dit, bah, ça peut être cool, on y va et tout. Et dès le deuxième chant, j'ai vraiment senti la présence de Dieu qui était palpable dans la salle, voilà, qui était vraiment présente, mais fortement, en tout cas pour moi, je l'ai vraiment ressenti fortement. Et au bout du deuxième chant, j'ai senti vraiment deux grosses mains, mais vraiment, c'est comme si que je les voyais, et c'est comme si que je les sentais. Et, au début, c'est tout, ça se pose sur mes genoux comme ça délicatement, et après avec force ça appuie et je commence à avoir les genoux qui tremblent un petit Mmh. peu, et je me dis: «Ouais, je fais une hypoglycémie ou je sais pas comment, je suis pas bien, j'aurais dû manger peut-être un petit truc». Et là je sens que, bah, du coup je résiste, je vais pas tomber à genoux, enfin voilà, c'est Mmh. bizarre et tout, et là je sens vraiment 2 mains vraiment appuyées sur mes genoux, et appuyées fortement, et là je peux plus résister en fait. Donc je tombe à genoux, et là des larmes chaudes coulent de mes yeux, et je sens vraiment la visitation de Dieu, et Wow. qui me parle à mon cœur en me disant: «Voilà, je suis ton Dieu, je me présente à toi aujourd'hui, et si tu décides de me donner ta vie aujourd'hui, alors je rétablirai toute, ton identité, tout ce que tu as vécu, Mmh. malgré les injustices que tu as vécues, Mm. je te guérirai de tout ça». Et là, je lui ai dit, bah, dans mon cœur, je lui ai dit: «Bah oui, je te donne ma vie». Mmh. Pour moi, c'était Mais la c rencontre, quoi. C'était vraiment cette rencontre, et elle s'est vécue peut-être en 15-30 secondes. Je n'ai même pas de notion de temps pendant ce Mm. temps-là. Mais en tout cas, je sais que c'est comme si j'étais dans une bulle. Toute la louange autour de moi, toutes les personnes, c'est comme si qu'elles n'existaient plus. Mais c'était plus qu'entre toi et C'est Dieu. ça, Mmh. c'est comme si que j'entendais plus, j'entendais plus, j'entendais que la voix de Dieu, j'entendais plus la musique. Ce qui est bizarre, où légèrement quand on est dans une boîte un peu de conserve, c'est un peu Mm. Étouffé, insonorisé, ouais. étouffé et tout Mmh. ça. Et c'était autour de moi, j'avais conscience de cette réalité, mais comme si que Dieu me prenait à part dans cette Mmh. bulle, et qui s'adressait directement à moi, il s'adressait directement à moi. Et pour moi, c'était un moment, ouais, merveilleux, Mmh. et que je comprenais pas à la fois, Mm. et en même temps où j'étais tellement bien, et je sentais dans mon cœur que mais c'est ce qui me manquait, en fait. Ce qui me manquait. Et à la fin de ça, je me suis relevé et tout, et la personne qui était à côté de moi, elle me dit: «Ouais, ça va et tout?» Je fais: «Ouais, ça va», et j'ai gardé ça pour moi, quoi. Et Mm. là, je l'ai pas tout de suite dit, parce que j'avais envie de garder ça pour moi, de réaliser, C'est une expérience quand de même assez intense de déjà. Donc, souffler, enfin de me Ouais. retrouver seul pour, pour souffler, quoi. Et donc, bah, le lendemain, tu dis, le lendemain, donc un samedi, tu parles à Dieu. Alors, suite à cette expérience, qu'est-ce que tu lui dis à ce moment-là? Ben, suite à cette expérience, le lendemain, je me dis: «Mais ce que j'ai vécu, c'est réel. Ça, c'est indéniable. C'est plus personne pourra me dire que Dieu n'existe pas», tu vois? Dès le lendemain, je me suis dit ça, Mmh. et dans mon cœur, très vite, vient en me disant: «Mais Seigneur, je t'ai donné ma vie, mais tu vois ma vie comment elle est aujourd'hui. Il y a rien qui te glorifie, quoi. Mm. Il y a rien, quoi. J'ai besoin de toi». Et là, dans mon cœur vient, vraiment, ce mot repentance, que j'avais déjà entendu plusieurs fois à Mmh. l'église. Sans comprendre. Sans comprendre, parce C'est que souvent comme ça, hein. me dit: «Ouais, OK, se repentir, ouais, j'ai fait une bêtise, pardon», quoi, enfin, voilà. Mais la repentance vraiment, et là, je viens vraiment dans mon cœur une compréhension de la repentance, de cette définition de ce qu'est réellement la repentance. Et là, je me mets à genoux, et c'était le soir arrivé, je me mets à genoux, et là, je déverse vraiment mon cœur à Dieu, et je sais pas combien de temps ça a pris, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que je lui ai tout déversé de ce que j'avais vécu dès le plus jeune âge, Mmh. de toutes les souffrances que j'avais vécues, de toutes les blessures que j'avais eues, mais aussi de tout ce que j'avais fait, Ouais. de mauvais, de tout le mal que j'avais pu faire, de tout le mauvais comportement, le mensonge, la manipulation, la personne que j'ai essayé d'être, qui n'était pas moi finalement. Et j'ai aussi exprimé à Dieu, le fait, de dire: «Mais je pardonne aussi, je veux pardonner en tout cas à ceux qui m'ont fait tout ce mal-là, quoi». Mmh. Parce que si moi j'en ai fait du mal, je demande pardon, mais il y a aussi ces personnes-là,
peut-être que je reverrai plus jamais, mais j'avais envie d'être en paix avec ça. Peut-être Ça la survie pue. du McDo, par exemple. Voilà, par exemple. Et même toutes les personnes qui m'avaient fait du mal, ouais, de leur pardonner, quoi. Comme si je voulais plus avoir de rancœur avec eux, comme si que demain je pouvais les rencontrer dans la rue, et ça s'est produit. Il n'y a plus rien, quoi. En fait, il n'y a plus d'aminosité, il n'y a plus rien dans le cœur, il n'y a plus ce poids. J'avais envie vraiment d'être libéré. Et à la fin de ce temps-là, de cette repentance, c'est vraiment ce qui s'est passé dans mon cœur, c'est que j'avais vraiment le cœur comme si c'était vide. Plus ce poids, tout ce poids depuis des années qui était là, avait complètement disparu. Et je me sentais vide. J'avais besoin d'être rempli de nouvelles choses. Mais en tout cas, tout ce qui était cette lourdeur, tout ce poids, n'était plus à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon cœur, quoi. Et donc, Et ça, tu rentres vraiment dans une nouvelle vie avec Jésus à ce et ouais, en moment-là. tout cas, là, je veux vraiment, j'ai dit à Dieu, je dis, voilà, mon cœur, maintenant, je sens qu'il est vide. J'ai besoin de le remplir de toi, en fait. Mon but, c'était vraiment de remplir de bonnes choses, de Dieu, de tout ce qui lui plaisait, de tout ce que, en tout cas, de tout ce qu'il voulait pour ma vie, quoi. Du coup, on a tu dis une restauration qui s'entame par le Seigneur. Tu parles donc de 3 points essentiels pour toi. Le travail, t'en as déjà un petit peu parlé. Je te laisserai élaborer si tu veux. La guérison de l'âme, pareil, t'as commencé à en parler. Et puis le pardon que t'as aussi un petit peu développé. Est-ce qu'il y a des points précis sur lesquels tu veux revenir dans ces 3 domaines? Ce qui est important déjà pour moi, c'est vraiment la restauration, la guérison de mon âme. C'est vraiment la première chose que Dieu a fait, et c'est ce que je lui ai demandé en premier, c'est de rétablir vraiment qui j'étais. Et je lui ai demandé parce qu'en fait, je lui ai dit à Dieu, je dis mais ok, mais je sais pas qui je suis finalement. J'ai toujours fait semblant, et le peu de choses qui me restent quand j'étais enfant, petit, en fait c'est vraiment lointain. Enfin, quand on est enfant, on se construit, donc je lui dis mais c'est pas à partir de ça que je peux aujourd'hui retrouver cette identité-là. Ouais. Et il y avait tellement un grand fossé pendant des décennies que je lui ai demandé, voilà, j'ai besoin de toi, quoi. Et très vite, c'est là où il m'a restauré dans mon âme, où il m'a montré que ma sensibilité, que ma gentillesse, que l'intérêt pour les autres que j'avais, de chercher à vraiment apprendre à connaître les autres, d'être serviable, et même parfois aussi cette réserve, ça pouvait être une bonne chose quand elle était du coup en Jésus-Christ, et équilibrée et surtout restaurée, quoi. Et ça, c'était vraiment important pour moi parce que je me suis dit, en fait, Dieu, il m'accepte, il m'a créé comme ça, et il veut, c'est des choses qu'il m'a données, et il veut aujourd'hui qu'elles soient équilibrées. Et ça, c'était la première chose. Et ensuite, la deuxième expérience, c'est effectivement où il m'a vraiment reconstruit dans le travail, c'est qu'il m'a amené dans une entreprise au début, dans une société où j'avais l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de but. Et c'est à travers du coup ce travail de cette entreprise où il m'a fait évoluer, où je démarrais en fait de quelque part de simple commerçant à travailler dans un magasin de grande distrib, à finalement après avoir des responsabilités jusqu'à monter en tant que responsable de secteur, à gérer plusieurs sites, et où ça demandait des compétences que je soupçonnais même pas, et que je pouvais réaliser et être en réussite là-dessus. Donc c'est vraiment un miraculeux de Dieu, parce que toute ma carrière professionnelle, et même encore aujourd'hui, a vraiment été dans le renouvellement de l'intelligence, où vraiment il m'a ouvert les yeux, les capacités sur ce que je pouvais faire. Ouais, on va partir d'un échec scolaire, C'est ça, t'es alors arrivé à un qu'il poste n'y avait pas de à raison à ce que je responsabilité. pouvais réussir. Ouais. Dieu m'a fait ensuite évoluer, parce qu'il y avait plein de personnes qui bossaient autant bien que moi, même mieux que moi. Et pourtant, Dieu m'a choisi pour que j'évolue à travers non seulement mon travail, mais ce que j'ai compris par la suite, pourquoi on m'a fait évoluer, c'est parce que j'avais des choses en moi qui les rassuraient. Et ça, en fait, c'est quand on vient à Christ, quand il y a l'intégrité, quand il y a le respect, quand il y a la sagesse, quand il y a plein de choses que Dieu déverse dans notre cœur et laquelle on avance dans notre marche. Finalement, c'est des choses que dans le monde, les gens s'y attachent et les rassurent. Et c'est aussi pour ça qu'on m'a fait évoluer. Et surtout, le dernier point sur le pardon qui était essentiel à moi, c'était, je me suis dit, mais ma relation avec mes parents, ça fait plus de 6 ans, 7 ans, ça va faire 7 ans que je leur parle plus. C'est impossible que je puisse de nouveau leur parler. Alors que c'est dommage, parce qu'aujourd'hui, je vais mieux.
Aujourd'hui, je suis restauré. Aujourd'hui, j'ai trouvé un vrai sens à ma vie. Aujourd'hui, j'ai rencontré Jésus-Christ. Et je dis, c'est dommage que mes parents ne puissent pas le savoir, hein, le connaître. Et j'ai prié à Dieu en me disant, mais permets qu'il y ait une situation où je puisse rencontrer mes parents et de nouveau leur parler. Et Dieu m'a clairement dit, me dit, ça se passera pas comme ça, il faut que tu leur demandes pardon. Et pour moi, là, c'était dur parce que je me dis, mais ok, pardon parce que je leur ai fait du mal, mais quelque part, ils m'ont laissé aussi. Enfin, il y avait encore cette souffrance qui parlait. Et Dieu m'a dit, mais non, mais en fait, c'est pas juste. Tes parents, ils ont toujours donné le meilleur pour toi, malgré peut-être leurs erreurs, malgré leurs manquements. Mais en tout cas, leur amour pour toi, il a toujours existé. Même quand t'es parti, ma mère plus tard m'a dit, mais en fait, j'ai pleuré, je pleurais chaque année, quoi. Je pleurais chaque année parce que je faisais plus Noël avec eux, je faisais plus les anniversaires, donc il y avait vraiment une on avait plus rien, quoi. complète. Pour ma mère, c'était terrible. Ouais, et ouais. pour un enfant, quand il réalise ça, de faire souffrir ses parents, finalement, c'est difficile de se dire, j'ai fait souffrir ma mère, mon père, mes parents et tout ça. Et Dieu, je lui dis, ok, je vais leur demander pardon et tout. Et donc, j'ai appelé ma mère, on s'est vu au McDo. Là, j'ai payé mon menu. J'ai même payé son menu. T'as comme vraiment quoi, changé. Dieu, Ah ouais, elle voilà, était je pense que c'est autre chose. restaurée. Hein. Et puis là, on se met à discuter et elle comprend pas cette démarche. Parce qu'au bout d'autant de temps, comment, pourquoi? Et là, l'idée de Dieu, pour moi, n'est plus du tout abstraite, elle est vraiment concrète dans ma vie. Et là, je lui dis, mais en fait, si aujourd'hui je suis capable de te voir, de te demander pardon et de discuter avec toi, c'est parce que j'ai rencontré Jésus qui a aujourd'hui transformé ma vie et je suis plus du tout la même personne et je te demande pardon. Et voilà, on s'est mis à pleurer parce que c'était un moment émouvant, un moment où c'était difficile, mais où ça faisait tellement de bien. Et le miraculeux de Dieu dedans, c'est qu'en fait, après avoir repris contact, c'est comme s'il n'y avait jamais de rupture. Dieu a vraiment reconstruit la relation, il n'y avait aucune relance, aucun jugement de mes parents, aucune réflexion, tu vois, dimanche après, je revenais dimanche après dimanche, ou dans la semaine les voir, il n'y avait aucun jugement, et jamais elle a essayé, après par la suite, mais jamais elle m'a dit, mais pourquoi, comment, et tout ça, c'est venu bien après, quand Dieu m'a complètement restauré, et comme Et quoi où Dieu t'étais fait bien les capable choses, où d'avoir la j'étais capable conversation. d'avoir des conversations, et de poser des mots sur ce que j'avais vécu, Ouais. et qui l'a aussi aidé à comprendre, quoi. Ok. Et donc, en parallèle de tout ça, tu continues ton parcours dans l'église. Hein. On a entendu depuis 2015, donc ça fait 11 ans C'est cette année, ça. que tu es avec nous. Et donc, déjà, moi, je te dis merci parce qu'à ce moment-là, on lançait le groupe de jeunes et on n'était pas tant que ça au groupe de jeunes. Et toi, tu as été tout de suite dans les premiers à être vraiment fidèle au groupe de jeunes et tu diras que ça t'a aidé. Alors, c'est pas mes mots, c'est les tiens. Donc, voilà, tu vas vraiment vivre des moments forts dans l'église. Est-ce que peut-être tu peux en parler de deux ou trois et puis après on conclura avec ce que Nono a préparé parce qu'elle a préparé quelque chose. Mais... Yes. Incroyable. Alors, comme quoi, tu vois, elle dit, ah, elle prépare, elle travaille elle a dans l'ombre. c'est pour ça, elle stresse, elle parle pas trop, tu vois. C'est ça, Moi, là, je stresse même pas. Et ouais, les événements de l'église, très vite, il y a eu New Way, et je me suis dit, mais en fait, ça, c'est, je veux vivre ça parce que, en plus, c'était le samedi, ça m'évitait de sortir. Donc, pour moi, déjà, c'était un truc où je me suis dit, voilà, parce que c'est difficile quand on arrive à l'église, on a encore des choses qui sont difficiles. Les sorties, c'était parfois encore difficile. Donc, c'était vraiment quelque chose pour moi de sécurisant. Je me suis dit, si je suis là, je suis pas autre part. Et je sais que j'étais au bon endroit. Je sais que Dieu me voulait là. Et j'ai même eu au début des réflexions en disant, pourquoi tu vas au groupe de jeunes? T'es plus vraiment très jeune, parce que je suis arrivé à l'église, j'avais 29 ans. Donc, c'était le début. Et en me disant, puis toi, t'étais jeune. Moi, j'étais encore, très jeune. T'étais très jeune. T'avais 17 ans. 17 ans, ouais. Et des personnes m'ont dit, mais pourquoi tu vas? Enfin, c'est pas pour toi. Et je leur ai dit, si, en fait. Enfin, déjà, j'ai vraiment eu ça à cœur. C'est vraiment Dieu qui me l'a mis. Et pour moi, c'était une vraie bénédiction. C'était vraiment parce que j'ai appris à connaître l'Église. J'ai appris à connaître Lucas, j'ai appris à connaître les autres jeunes qui étaient, et puis à vivre des vrais moments avec Dieu, qui étaient en dehors des temps de culte et tout ça. Et pour moi, ça faisait partie de la vie de l'Église, et c'était juste normal.
je me suis dit, mais voilà, j'ai donné ma vie à Jésus, mais et je veux faire le maximum, même si il y a encore des domaines où c'est difficile. En tout cas, toutes les opportunités dans lesquelles je pouvais avoir, les semaines déjeuner et prière, les moments avec New Way, pour moi, c'était à ne pas louper. Parce qu'on passe à côté d'une bénédiction, je le crois réellement. Quand il y a des événements qui sont organisés par l'Église comme ça, et qu'on a la possibilité d'y aller, et qu'on ne choisit pas d'y aller, alors on se prive d'une bénédiction. Alors elle peut plus ou moins conséquente, j'ai envie de dire, plus ou moins différente, mais en tout cas, il y a un vrai rendez-vous qu'on se prive de Dieu. Ça, c'est clair. Et parfois, on se dit, ah, je vis rien avec Dieu, mais en fait, bah ouais, tout le temps que tu peux avoir avec Dieu, bah tu préfères autre chose et ça, c'est plus ce que je voulais vivre, quoi. Donc, non, c'était vraiment chouette. On a vraiment vécu des bons moments et là, je pouvais vraiment, ouais, être en plus entre jeunes et tout. Donc, voilà, j'avais du mal encore à grandir, donc accepter que j'avais 29 ans, donc peut-être des jeunes et tout, c'était cool. Et ouais, non, on avait vécu vraiment des moments forts dans l'esprit aussi, où j'ai vraiment senti même une guérison qui continue à l'intérieur de mon âme, à être moi-même, à me dévoiler, et même plus tard, même avec ce groupe des jeunes, des autres jeunes qui venaient me voir discuter, parce qu'ils avaient entendu mon témoignage et m'avaient vu au groupe de jeunes arriver et évoluer. Donc pendant un certain temps, il y a d'autres jeunes avec qui j'avais pu discuter. Non, c'était pour moi aussi une source de bénédiction parce que Dieu m'a utilisé. Donc ouais, non, c'était fort, c'était vraiment excellent. Et mais c'est même là, tu parles de rater les bénédictions, mais c'est aussi là que tu vas connecter avec ta future moitié, enfin C'est ta ça, présente moitié d'ailleurs. Exactement. Où elle vient aussi, elle est venue à l'église un petit peu plus tard que moi et elle est intégrée aussi le groupe de jeunes. Et c'est vrai que c'est une fille qui était, voilà, un peu avant qu'elle rencontre vraiment Jésus, pareil dans les faux-semblants, extravertie, qui était un petit peu dans tous les sens. Et moi, je me suis dit, mais une Carrément personne l'inverse de comme toi. ça, Ouais. mais jamais, Ça mais pourra pas le jamais faire. je pourrais. Mais voilà, mais même être pote, enfin, elle est trop Ah ouais. lunaire, elle est perchée. Elle est perchée. Et je l'appelais Dora l'exploratrice parce qu'elle était toujours avec son petit sac à dos comme ça, sa petite queue comme ça, avec les professeurs et tout. Non, non, non. Et alors, je me dis, ouais, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et elle était cool, elle était gentille, mais ouais, non, avec voilà, des super au début, tu vois, je étais comme ça aussi. Je me dis, on peut pas s'entendre avec tout le monde, c'est pas grave, je l'aime bien. Hein. Je n'aime pas voilà, avoir des affinités avec tout le monde. Et finalement, Dieu connaît toutes choses Voilà. et c'est devenu ma femme, ouais. Ah, comme quoi. Mais il l'a Ouais. transformé Bon, quand même. J'en reviens beaucoup plus équilibré, hein, quand même. Beaucoup plus équilibré. Hein. Ah, tout comme il t'a transformé, toi, il l'a Exactement. transformé elle Il aussi. fait ça pour tout le monde et voilà, quoi. Non, il n'y a pas d'exception. Et voilà, non, franchement, c'est vraiment une bénédiction parce que à travers cette rencontre, Dieu m'a montré aujourd'hui aussi que bah, il avait entamé ce processus de guérison pour un but bien précis, c'est que je puisse construire aussi Bah oui. après. Ouais. Il a rétabli les choses pour que je puisse continuer à établir des choses dans ma vie selon sa parole, selon ce qu'il avait prévu pour moi, Sur des basses scènes. sur des basses scènes, quoi, et sur lesquelles ça n'aurait jamais fonctionné avant. On se l'est toujours dit avec des beaux, c'est que si on n'avait pas rencontré le Seigneur, on n'aurait jamais pu se mettre ensemble. Même si on aurait rencontré, on aurait voulu construire quelque chose, il y avait trop de blessures, trop de choses instables et qui avaient Ça aurait besoin de pas marché, guérison pour que ça fonctionne. Et si aujourd'hui on est marié et que on tient dans le Seigneur, c'est vraiment par sa grâce, quoi. Bah écoute, en tout cas, merci pour ton témoignage. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont parler à beaucoup de profils différents aussi. Et en tout cas, ce qui est beau, c'est de voir que Dieu restaure dans l'identité, restaure dans l'âme et est capable de guérir des blessures. Et finalement, surtout, est capable de te montrer où est ta place. Donc c'est un peu sur cette thématique-là que j'ai demandé à Nono de bosser, qu'on puisse peut-être rebondir dessus. On est tout oui. J'ai pris mes petites notes. Après cette petite note, et après on en discute ensemble avant de se laisser. Ton témoignage est quand même hyper parlant du coup sur l'identité et je pense que ça rejoint déjà ce que j'ai noté. Mais ouais, quand tu m'as demandé de réfléchir à ça, le premier verset qui est venu dans ma tête, c'était 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et je pense, moi aussi, j'avais eu aussi dans mon témoignage cette recherche d'identité. Alors ça s'est fait autrement parce que comme tu as dit, on était enfant de chrétiens, etc. Mais c'est quelque chose, je pense, notre identité, on a besoin vraiment d'avoir cette révélation de ce que Dieu, comment Dieu nous voit. Et c'est vrai que je pense que notre identité
avant de connaître Christ, et c'est un peu ce que tu as dit quand tu as essayé de la remodeler, etc., par rapport aux attentes des autres. Avant de connaître Christ, notre identité, elle est souvent définie par ce qu'on fait, nos actes, etc., et notre comportement. Et alors qu'une fois qu'on est en Christ, bah, il n'y a aucun de nos actes qui compte pour lui, en fait. Et le seul acte qui compte, c'est celui que lui, il a fait pour nous et qui restaure totalement notre identité. Avant de connaître Christ, on est voué à la mort, on est enfant du mensonge, etc. On n'a aucun héritage. Et une fois qu'on connaît Christ et qu'on vraiment le reconnaît comme sauveur et Seigneur, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc on est vraiment restauré, renouvelé dans toute notre identité, corps, âme et esprit. Et ouais, je pense que la Bible, elle nous dit qu'on a de la valeur. Pour lui, on vaut plus que tout l'or du monde. C'est exceptionnel quand même. On est choisi de Dieu, connu de Dieu, aimé de lui. Il connaît même le nombre de cheveux sur notre tête. C'est un truc que je retiens. Bon, c'est plus facile. Bon, là, ça va, tout le monde a à peu près des cheveux. T'as tout ça, regardez. Je cherchais quelqu'un qui... Je sais que tu pensais à Manu en ça. Voilà, dommage, il est pas là. Mais voilà, et puis on est enfant de Dieu, enfant du roi des rois, c'est quand même exceptionnel, co-héritier avec Christ de toutes les bénédictions que Dieu peut nous donner. Et ouais, c'est vraiment l'identité, je pense, que Dieu veut nous faire comprendre et veut nous révéler. Et aussi, moi, un truc qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Il nous a rendu tellement, et il voit tellement de valeur en nous que on peut recevoir, on peut nous être le temple du Saint-Esprit. Pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était exceptionnel, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile à comprendre dans notre marche, et je pense que c'est quelque chose qu'on reçoit pas forcément au moment où on donne notre vie à Jésus. C'est une révélation qu'il faut demander. En tout cas, moi, c'est une prière que j'ai faite. Et ouais, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est pas le fait que toute chose soit devenue nouvelle, c'est pas une amélioration, c'est vraiment une transformation complète de toute notre identité. On n'est vraiment plus la même personne, quoi. Et aux yeux de Dieu, on n'est plus non plus la même personne. On est une nouvelle créature. On est né de nouveau. Ouais, c'est comme si on repartait à zéro, quoi. On repart à zéro et on rebâtit quelque chose de vraiment nouveau. Donc voilà, et puis pour finir, je fais rapide. Et comme ça, on pourra échanger après sur ce que tu dis. Ouais. Il y avait aussi le verset Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est que vraiment, mon ancienne créature, elle est vraiment morte, et maintenant ma vie, elle est totalement définie en Christ, et tout ce que je suis, ça doit refléter qui est Christ, parce que c'est lui qui vit en moi, c'est même plus moi qui vis. Donc voilà. Très bien. Waouh, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce qui vient d'être dit, vous? Je suis pas d'accord avec elle. Non, elle a dit quelque chose où moi je voulais compléter. Elle a dit notre identité, c'est nous qui, par nos actes, par tout ce qu'on fait, qui modèle notre identité. Et c'est pas seulement ça, c'est aussi tout ce qu'on subit quand on est enfant. On subit plein de choses qui modèlent aussi notre identité. Qui viennent impacter. Ouais, qui viennent impacter. Et moi j'avais cette image de, on est des vases d'argile, fissurés. Donc finalement, au bout d'un moment, tu vois, c'est ce que tu as dit, à un moment, tu essaies de remplir ta vie, et quoi qu'il arrive, en fait, t'es toujours vide, parce que quoi que tu fasses, tu remplis quelque chose, mais tu remplis un vase percé, et donc il se vide. Et Dieu, en fait, il fait pas seulement boucher les trous, il prend tout l'argile, il le casse, et il remodèle pour faire un nouveau vase. Ce qui fait que notre identité, même si c'est la même terre à la base, à la fin, ce sera pas le même vase. Et il va falloir à un moment accepter d'être carrément détruit pour être remodelé par Dieu. Et c'est ce choix de repentance que tu as vécu. Cette repentance, c'est d'accepter de se dire, voilà, je suis brisé, refaçonne-moi. Et c'est vrai que c'est ce que tu as dit quand tu as expliqué ta prière, de dire Seigneur, tu vois ma vie comment elle est, ça peut pas continuer comme ça, change-moi, transforme-moi. C'est exactement ce que Simon disait. C'est ça. Et puis il y a ce verset qui vient dans mon cœur, où Christ dit voilà, j'ai mis la mort et la vie devant vous, choisis la vie afin que tu vives. Et c'est ça, je pense que
comme tu l'as dit, dans notre identité, effectivement, on se cherche jusqu'à temps qu'on rencontre Mmh. Dieu. Et je crois que même quelqu'un qui a 50 ans et qui a vécu plein de choses et qui n'a pas Dieu, se cherche encore dans son identité. Bah, on le voit avec le nombre de personnes qui font des crises de la quarantaine. Exactement, des crises parce que en fait, aujourd'hui dans la société, il y a tellement de choses qui est accessible que les gens pensent que leur identité est définie par ce qu'ils vivent ou par leurs priorités, acheter une maison, partir en vacances, une carrière professionnelle ou tellement de choses. Il y a Ouais, tellement c'est de ça. choses où on peut cacher notre identité, Mm. finalement, que les gens se cachent. Et pour moi, il y a plus de gens qui croient en Dieu et qui ont peur de se présenter face à Dieu parce qu'ils ont peur de changer de vie et de ne plus avoir les repères qu'ils ont construits pendant des années. C'est ça. Moi, j'ai déjà discuté avec mon grand frère sur lequel il a vu cette transformation. Il a acquiescé de cette transformation et il a dit ce que tu vis, c'est réel, mais c'est pas pour moi. Parce que le choix que j'ai à faire me paraît tellement Trop grand. dur Ouais. de ne plus avoir de repères et d'arrêter tout ce que mes projets finalement. Tous mes projets, toute Finalement, mon identité. c'est- De vivre par la foi, c'est quelque chose Et qui est finalement, compliqué, hein. où on dit, tu vois, par exemple, quand j'ai vécu le harcèlement en me disant, ouais, t'es faible et tout, et parfois j'entends ça aussi, oui, t'es chrétien parce que t'es faible, parce que t'as besoin de quelque chose. Non, au contraire, si on est chrétien, c'est qu'on est fort parce qu'on décide de marcher par la foi, parce qu'on on décide de remettre toute notre vie, tous nos projets à une seule et même personne, qui est Dieu, et on lui fait confiance. Et pour moi, c'est une grande force, tu vois. Mm. C'est une grande force, et c'est pour ça que quand tu es en Dieu, effectivement, tu peux avoir ta véritable identité, Ouais. parce que c'est Dieu qui reconstruit les choses et c'est plus toi qui les construis, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je voulais rebondir sur ce point-là dans ce que tu as dit, et ça fait bien le lien avec ce que tu viens de dire. Tu as dit à un moment donné, pour Dieu, nos actes ne comptent pas. C'est pas tout à fait juste, à mon sens. C'est plus la motivation de nos actes qui change. Quand tu es dans le monde, quand tu as pas de relation avec Christ, quand tu as une vie où tu bâtis par toi-même, tu fais des choses pour devenir quelqu'un. Quand tu es en Christ, tu es devenu enfant de Dieu parce qu'il t'aime, et ça, c'est ce que tu as dit, c'est l'acte que lui a fait. Et alors, du coup, les actes maintenant que tu vas produire sont motivés par le fait de dire « je suis enfant de Dieu, Lui plaire. alors je me comporte de telle manière, alors Ouais. je produis tel et tel acte ». Et ces actes-là, ils ont de la valeur. Hein. Je prêchais là-dessus mercredi encore, dans Jacques 2, 18, quand il nous dit quelqu'un dira « toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres ». Donc on a vraiment cette distinction de dire « c'est parce que j'ai la foi que mes œuvres sont importantes pour Dieu et qu'elles produisent quelque chose qui n'est pas vide de sens ». L'amour de mon prochain, le fait de vouloir le meilleur pour les miens, mais aussi pour les autres, le fait de pouvoir prier pour quelqu'un qui est mon ennemi, le fait de pouvoir tendre l'autre joue, tout ça, c'est autant d'actes qui ont pour Dieu de la valeur, parce que Jésus a parlé dessus et a enseigné dessus. Et en même temps, ils sont pas motivés pour le fait de dire je veux devenir enfant de Dieu, donc je dois faire ça. Non, c'est parce que je suis enfant de Dieu que je fais ça. Et là, il y a une petite nuance peut-être à apporter, quoi. Voilà. En tout cas, on a passé un bon moment d'échange là-dessus et je crois vraiment que le Seigneur veut restaurer dans les identités des uns et des autres. Écoute, Simon, si tu veux bien prier pour finir. Allez, j'ai envie en plus. Ouais. Amen, Seigneur. Je te remercie pour ce moment que nous avons pu avoir. Merci parce que c'est vrai que le Dan qu'on connaît aujourd'hui n'a rien à voir avec celui qui a vécu toutes ces choses. Et c'est grâce à toi, Seigneur. C'est grâce à toi qu'on peut voir que tu peux restaurer des identités. C'est grâce à toi qu'on peut voir que ta repentance amène du bon fruit. Papa, je te demande encore d'accompagner ceux qui vont écouter ce podcast, ceux qui ont peut-être vécu du harcèlement, ceux qui ont vécu peut-être certaines formes d'oppression, que tu puisses libérer la parole, qu'ils puissent se confier à leurs parents, qu'ils puissent se confier à leurs proches, mais surtout qu'ils puissent se confier à toi, parce que c'est toi le papa dans le ciel qui prend soin de ses enfants. Seigneur, je te demande encore de manifester ta présence dans leur vie, afin qu'ils se disent il y a d'autres voies que la mort. Amen. 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 Eh bien, écoutez, les amis, on Yes. vous laisse. À bientôt Allez. pour un nouvel épisode d'À propos. Il va Dany partir. veut déjà partir. On va le laisser rentrer chez lui tranquillement. Soyez bénis. À bientôt. Allez, allez, Allez. Allez.